La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, Dès 10h. propulsé par les excavations Michaud et Fils. Wow! Quelle belle semaine qu'on a eue au Québec, mes très chers amis. La chaleur est arrivée, enfin. On s'est fait découenner des 35, des 36 degrés all week long. Enfin. Bonne Saint-Jean, Singe en baptême, en retard. Les 3 accords à Saint-Bruno. On m'a demandé, Jean, viens-tu? Je pense qu'il était à Mascouche, je sais pas trop. Pour une fête du Québec. T'es pas là, malheureusement. Mais je suis allé ici aux côtés à Parc Maisonneuve hier, Guylaine Tremblay, Robert Charlebois, t'allais faire ma petite ronde de lait. Je me suis fait défoncer par les moustiques, j'ai mangé une queue de castor. 2 queues de castor, 16$ avec les taxes, un 15% de type, pas pire. Premier food truck en quelques années qui faisait du sens au niveau des prix, la queue de castor. On s'entend, c'est un boule de pâte frit avec un peu de Nutella, là. Mais bon. Fait que quelle belle semaine. Si on regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans les... les news, les nouvelles, la presse, les journaux et tout, c'est un cauchemar. Là. On est en train de mourir. C'est la fin du monde, mais finalement, t'es juste des Christy de belles températures pour aller à la beach, pour se promener, pour faire des road trips, faire des barbecues, sortir dans la piscine enfin. Donc j'espère que vous en avez profité cette semaine, mes boys, mes girls. Avec un immense plaisir. Pitoun est en train de vouloir changer la caméra de place. Elle est en train de se faire un massage de côté de bouche sur mon trépied. Pitoun, je vais te piler sa queue, tu vas t'en aller. Tiens. Donc, bon dimanche à tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. C'est la dernière épisode de la gang du show. Avant le 20 juillet, pardon. On va revenir le 20 juillet. J'ai donné une coupe. On peut se prendre une couple de semaines. On est 2 dans le projet. On est seulement 2 travailleurs acharnés. 2 travaillants. Il y a moi et il y a Kevin qui fait tout ce qui n'est pas de jaser au micro. C'est Kev qui s'en occupe. Je veux dire, les clips, le montage des shows, les visuels, les thumbnails, les postages sur tous les réseaux. Donc, main d'applaudissement pour Kevin qui, aujourd'hui, va avoir beaucoup de travail parce que c'est un show best-of qu'on vous fait. Écoute... J'ai sorti ça dans ma liste de petits shows. Le dernier best-of de la gang date du 29 décembre 2023. Ça fait un Christy de bout. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas sorti un best-of. Et je crois qu'on était à l'épisode 35. Donc, on est à l'épisode 105. Je sais plus, on est rendu à quoi. Mais ça fait pas mal au-dessus de 100 épisodes qu'on n'a pas eu de best-of. Le premier show de la gang était le 29 août 2023. Donc, on est quasiment à 2 ans de show. Et François Lambert m'a dit à un moment donné, quand tu fais un projet, tu le fasses minimum 5 ans. Minimum 5 ans. 5 ans, pas en dessous. En bas de 5 ans, tu sais pas si ton projet va marcher ou non. Il nous reste encore 3 ans de show de la gang, à peu près, avant qu'on prenne la décision de tirer à plug ou que ça pète comme il faut. Donc, show best-of aujourd'hui, j'ai sorti il travaillait fort hier. J'ai passé un gros 2h30 hier. Assis sur ma chaise, et vous voyez là, en train de redescendre sur Spotify, de réécouter les shows, d'essayer de me rappeler les pépites de moments qu'on a eu dans ces shows-là, dans les 120 derniers shows. Et j'en ai sorti 12, entre 12 et 13, 14, je pense. Il y a de tout là-dedans. On a du Phil Branch. Écoute, on a ma chum Olivia avec Max Gold, BJ et Brandon qui sont venus nous jaser d'histoires de meurtre. On a ma queen Claudel, qui nous parle de mannequinat. Mon boy Johnny Rock aussi. Lova qui est en prestation. Mon boy GF aussi qu'on a rencontré à Bali qui nous parle de contrôle aérien à Abu Dhabi. On a le major général de l'armée canadienne aussi. On a vraiment... Puis d'avoir redescendu dans les shows qu'on a fait, c'est que nous autres, c'est semaine après semaine, on en sort un. À l'époque, c'était 2, maintenant c'est 1. Enfin, on est en train de se brûler. Mais de tout revoir, qu'est-ce qu'on a créé dans les 2 dernières années, je me suis dit, câlisse, on en a fait pas mal. Puis on les oublie. Mais si vous, pendant les vacances, on a 3 semaines off, je suis convaincu qu'il y a des shows que vous n'avez probablement pas écoutés. Peut-être qu'il y en a qui les ont tous écoutés. Mais s'il y en a que vous n'avez pas écoutés,
c'est peut-être le moment dans le best-of de même d'entendre des extraits de show. Dis, Chris, je ne l'ai pas écouté, lui. Tu redescends dans la liste et tu t'en vas t'en claquer un. Si tu as de la route à faire, si tu as une soirée, tu t'endors pas, ou tu as un après-midi à la plage, puis tu as des écouteurs, puis tu veux juste te laisser bercer par des belles entrevues qu'on a accordées. Je pense que là-dedans, aujourd'hui, il va y avoir pas mal de choses pour vous autres. Donc, on revient le 20 juillet officiellement. Pour la gang qui seront pas Patreon, je vous invite à le devenir là. Allez sur le patreon.com. Parce que dès la semaine prochaine, on commence à sortir les shows qui seront pour la prochaine saison. Donc, à compter du 20 juillet, on va recommencer à poster tous les dimanches. Et dès la semaine prochaine, sur Patreon, ceux qui sont là, vous allez déjà avoir des shows en avance, des bangers. J'ai plusieurs entrevues de bookés déjà avec des gros guests. Je suis vraiment, vraiment content. Et probablement que d'ici à ce qu'on recommence le 20 juillet, vous allez en avoir 5, 6, peut-être même 7 en avance. Et nous, de notre côté, ça va nous faire souffler un petit peu parce que des fois, je trouve que je suis un petit peu de dernière minute dans mes enregistrements. Ça, c'est my bad. C'est moi qui fais trop de choses. Mais là, on va avoir un souffle. Fait que c'est aussi à ça que les vacances vont servir. On n'a pas tant besoin de se reposer que ça. Honnêtement, je suis encore bien craqué. Mais de prendre de l'avance comme ça, ça va être très, très le fun pour nous autres. Donc, le 20 juillet, mettez ça à votre calendrier. Ce sera le retour. Et patreon.com avant le 20 juillet pour avoir des exclusivités. Sinon, ben, vous pouvez retourner dans la liste. Il y en a une panoplie à écouter. Je suis convaincu que vous allez trouver quelque chose de bon pour vous autres. Donc, ben voilà, j'ai tout autre chose à dire. Bon été à tout le monde. Merci d'être avec nous depuis le début, ou en tout cas, si vous venez d'arriver, merci de faire partie de l'équipe, de faire partie de la gang. Merci à nos Patreons également. On a un nouveau cette semaine, mon boy Olivier Julien qui a join avec le Big Ten. Merci beaucoup, Oli. Et toutes les autres qui sont là depuis des mois et même des années. La gang de G-Max également, je vous salue, vous êtes exceptionnels. Mon boy Dave, on va revenir après les vacances. J'espère qu'on va voir son logo. On est supposé de rentrer son logo. Les excavations Michaud et Fils qui sont avec nous pour nous propulser pour toute l'année 2025. Dave qui est absolument exceptionnel. Ça travaille, ça charbonne. Probablement que lui, il prend pas de vacances. Puis c'est pas mal plus tough que moi. Qu'est-ce qu'il fait comme job? Le beau Dave. Donc, merci à tout le monde. On va partir les extraits, OK? Je pense que le show va être assez long. J'ai l'impression qu'on a des extraits très longs. Là. Peut-être que le show va être 2 heures. Ben, regarde, ça sera ça. Je vais revenir entre chaque extrait, puis je vais vous expliquer un petit peu. Je pense que je vais revenir entre chaque extrait, puis je vais prendre un petit 30 secondes pour vous dire qu'est-ce qui s'en vient. All right? Donc, ça part. On commence avec l'épisode 39. On était en République dominicaine avec Ash et Fred, mon frère aussi qui était là, et Pioche. On avait reçu Jacques, qui est un ex-major général de l'armée canadienne. Et on l'avait rencontré sur le petit resort de Québécois dans lequel on était là-bas. Et puis, il nous avait expliqué, on l'avait rencontré dans la piscine, puis il nous dit « Chris, je suis un ex-major général. » C'est le 2e plus haut placé de l'armée canadienne. C'est quand même quelque chose. Et il nous avait raconté l'histoire de comment, parce qu'il était pilote de F-18, comment il s'était éjecté de son avion parce qu'il y avait eu une défaillance technique. Le gars est absolument exceptionnel. On part l'extrait, bon show, et je reviendrai vous donner un petit mot entre chaque extrait. C'est parti. Tu as dû t'éjecter de ton avion en plein vol. Mm-hmm. L'avion est où? Ah, ils l'ont récupéré après. OK, à tomber. Ben oui. Oh! Ils l'ont récupéré, mais dans quel contexte? Dans quel contexte tu as dû t'éjecter? Il y a toute une histoire, puis ça pourrait être long à tout te dire ça. En bref, c'est que je suis parti voler 3 janvier parce qu'on revenait des vacances des fêtes. On avait tous pris une semaine de congé. Et le patron a dit, tout le monde vole aujourd'hui pour se remettre en état. On n'avait tous pas volé depuis 2 semaines. Ouais. Donc, et quand on revenait, habituellement, on faisait une mission classique qu'on appelle de vol à vue. Donc, tu faisais certaines manœuvres, des tonneaux, des boucles, puis avec le CF5, tu faisais des décrochages à très haut angle, à angle très haut. Tu montais à peu près comme ça. Tu attendais qu'il n'y ait plus de vitesse, puis l'avion tombe. OK, oui. Bon. Ça fait que moi, quand j'ai fait ça avec l'avion est parti en vrille à plat.
Et ça, on veut pas. Ben, la vrille à plat, c'est très difficile d'en sortir. Et en fin de compte, j'ai fait les manœuvres qu'on nous indique pour sortir de ça. On est en mode panique, là. Et ça ne fonctionnait pas. Je les ai répétés une deuxième fois. Ça ne fonctionnait pas. Et là, j'ai annoncé ma position. J'ai sauté. Puis c'est un mon piton. Dieu. Non, on tire une poignée. Ouais. Il y a 2 poignées sur le côté, on tire là-dessus, puis on part. Mais là, t'allais vite, là, quand... Non, j'allais Ça zéro tombait. vitesse. J'allais zéro vitesse parce qu'en vrille à plat, tu n'avances plus. Là. L'avion tourne comme ça. Là. Ouais, c'est ça. L'avion tourne, mais elle descend. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle descend là, comme ça. Là, tu voyais le sol s'en venir. Non, je ne le voyais pas parce qu'il était en dessous. OK, mais il était très, très loin. À ce moment- Ouais, moi, quand j'ai commencé ça, j'étais peut-être à 30 000 pieds. OK. Puis à 7 000 pieds, je me suis éjecté. Oh, OK, mon ça reprend Dieu. pas, ça reprend pas, on sort. On essaie une fois, ça ne prend pas. Puis d'ailleurs, on sait qu'au-dessus de 20 000 pieds, les contrôles ne sont pas tellement efficaces, donc il faut attendre OK. d'être au moins à 20 000 pieds. Puis là, les contrôles sont normalement assez efficaces pour que ça fonctionne. OK. Mais moi, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai attendu. Je l'ai fait une autre fois à peu près à 12 000 pieds. Puis quand la deuxième fois, ça n'a pas marché, j'ai simplement annoncé que j'étais à tel endroit, je m'éjectais. Pouf! Il faisait moins 45. On était au Tabarouette. Saguenay? Moins 40. T'étais au Saguenay? À quel endroit, à peu près? Dans un... C'était au nord de la rivière Saguenay, à peu près, je dirais à peu près à 50 km. Oh là là. En fin de compte, c'était au nord-est. Et je me suis éjecté. Là, t'avais parachute, t'es très à l'aise. Là. Je veux dire, tu n'as fait pas mal. Là. T'as combien de vols, combien de sauts en parachute? Celui-là. Ah, non. Ben oui. Ben non. Ah, attends. Ben non. T'as jamais sauté en parachute avant On ça? ne pratique pas à s'éjecter. Ah oui, mais tu t'as sauté en bas des avions pour te pratiquer. Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Mais tu t'es organisé avec les cordes? Non, mais ils sortent tout seuls, ça marche. Oh, mais t'es tombé mané dans les arbres ou quoi? Oui, je suis tombé à travers de sapins. Puis là, t'as pas eu la chienne à ce moment-là? Pourquoi j'aurais eu la chienne? Ton premier saut de parachute? Ben non, il fonctionnait. J'ai vu qu'il fonctionnait. OK, bon. J'ai Prends un fait petit les café. procédures, puis tout Puis descendait. avant d'éjecter, mettons, t'as pas eu la chienne? Ben, Tu y savais penses- que tu faisais juste tu tirer la... Tu y penses pas. Là. Tu C'est dis, ça. j'ai fait 1, j'ai fait 2, ça marche pas, faut que je parte. OK. Je suis Et parti. est-ce que tu as vu l'avion tomber? Oui, j'ai regardé, je me suis écarté. En Et dessous. voilà. OK, Là, j'espérais ça a fait pas- du feu. J'espérais pas atterrir où ce que l'avion avait atterri. Ben, ça n'a pas brûlé tellement parce qu'elle atterrit dans la neige. OK. Ah ouais. Puis il y avait, moi, quand j'ai atterri dans la neige, je n'avais jusqu'en dessous des bras. Mais là, les autres, ils savent t'es où? Ben, parce que j'avais émis que je m'éjectais. Et quand le siège part, il y a un émetteur qui transmet notre position. Ah, OK. OK. Donc, il savait à peu près où j'étais. Mais le plus amusant, c'est que quand j'ai dit que je m'éjectais, il y avait un avion qui faisait un vol basse altitude qui était dans le même coin. Hein? Lui, il s'est inquiété. Ah, OK. Il s'est demandé si l'avion où lui c'est tombait qu'il- dessus. Ah, mon Dieu. Bon, il n'y a rien eu là. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Wow, quelle graine de Jacques, le major général. Ah, ça ennuie. La République dominicaine, c'était un beau moment. Dans l'épisode 45, comme deuxième extrait, on avait reçu Phil. Moi, ça j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup ça, recevoir des gars de radio pour jaser de radio. Et Phil Branch, qui, écoute, il y en a 20-25 ans de métier, déjà une vingtaine d'années, certains. Phil, qui nous a parlé un peu de ses meilleures années à la radio. Il nous avait parlé de comment il avait reçu Simple Plan au début des années 2000. Que Simple Plan n'avait même pas de label, rien, qui est arrivé pendant un show. En tout cas, vraiment, vraiment intéressant. Et il nous jase aussi des grandes gueules, à quel point les grandes gueules ont marqué l'histoire de la radio au Québec avec des sketchs et des sketchs pendant des années. Très, très bon extrait avec mon boy Phil, que c'était dans l'épisode 45. Je suis à Trois-Rivières, je fais de la radio encore à l'université. Il y a Real Big Fish, puis il y a un band en première partie, on est au Maquisard. Puis le band était solide, il était bon, là, tu sais. Puis je m'en vais backstage, je m'en vais les rencontrer pour faire une entrevue pour la radio, puis on fait une entrevue. Puis ils sont drôles, ils sont fins, tu sais. Puis tu vois, là, ils commencent. Ils font de la tournée dans un vieil ambulance. C'est ça leur truck de tournée. Puis à la fin de l'entrevue, le drummer, il me donne le CD, puis il y a un numéro de téléphone dessus, puis il dit « Hey, on cherche un contrat de 10, si jamais des contacts. » Puis le nom du band, c'était Simple Plan. O-E, il y avait un A Ouais, avant? ouais. OK. Début. OK. Le A, il n'a pas été là longtemps, je pense. Mais non, il n'y avait pas le A, je mélange avec un autre band, mais c'était Simple Plan. Fait qu'il y avait le numéro de la mère de Chuck, puis il y avait 3 versions. I'm Just a Kid, Worst Day Ever, Oh, puis une wow. autre tune. Ouais, ça, c'est dégravé. Je l'ai encore à la maison. Puis, t'es as-tu aidé à se trouver un contrat? Pas en tout.
Mais je trouvais ça drôle, moi, de la jouer à l'université. Puis quand c'est sorti, j'ai comme, OK, nous, on joue déjà ça là, depuis longtemps là, parce que j'ai rencontré les gars, tu sais. Puis souvent, on se rencontre en entrevue à Montréal, puis tout. Puis on se souvient que dans les premières entrevues qu'ils ont données, c'était moi, puis c'était pas prévu, tu sais. Wow! Ouais. Ça t'a marqué. Mais Ça m'a marqué parce que, tu sais, t'étais là au début. T'étais là dans l'embryon de la... à 100%. Ouais. Il faisait la première partie du Real Big Fish. Ouais, écoute. En fin de semaine, il était au Brésil. Ouais, c'est ça. Dans un stade loadé. Ouais, c'est cœur, hein. Ça pétait. Toujours un peu une rockstar frustrée. J'aurais aimé ça, cette vue-là. Mais je chante pas, je joue pas de guitare, je joue pas de drum. Fait que j'aurais pas pu, mais tu sais, je trouve ça quand même cool qu'elle ait réussi à faire tout ça. C'est quoi tes plus belles années en radio? T'as-tu un chunk que tu peux dire ça, c'était mes plus belles années? C'est les années où tu sais, moi, c'est pas mes plus belles années, mais dans le sens, justement, quand t'étais là, à Énergie le soir, là, c'était des années insane, ça. Écoute, j'ai l'impression qu'il y a 3 phases. Il y a les années à Gatineau, où je dérangeais tellement qu'il n'y avait pas le choix de m'amener à Montréal. Je faisais plein de trucs. On nous a donné une caméra flip qui se branchait en USB. Ouais. Puis je mettais des extraits genre sur YouTube, puis c'était pas... Tu sais, fait que ça, c'était cool. Là. C'était l'effervescence là, en 2008-2009. Il y a eu 2015-2016 aussi à Montréal. C'était des grosses années où je venais de me séparer. Puis là, j'avais plein de collaborateurs. On avait beaucoup de plaisir. Puis là, je pense que je suis dans un bon stretch de faire une émission de pointe le matin, de pouvoir parler un peu de tout. Je trouve ça... Tu sais, j'ai tellement dit de niaiserie que là, de pouvoir être un peu plus sérieux, mais toujours avoir un petit brin d'humour. Tu restes toi. Ouais, la semaine passée, je racontais que mon beau-père a été élu, il est conseiller municipal pour la ville de Saint-Charles-sur-Richelieu, là, pas loin de Belleuil. Puis j'ai dit, mon beau-père n'a même pas eu besoin de faire Compostelle pour se lancer dans le projet. Wow! Petite pointe à Denis. Petite pointe. J'adore. Il n'a pas écœuré personne du village. Il a pris une petite marche d'1 kilomètre, il dit, je le fais, puis il est revenu à la maison. C'est qui tes idoles en radio au Québec? T'as-tu des gars que tu fais comme wow? Ben, les grandes gueules, beaucoup. T'as fait de la radio avec les grandes gueules? Ouais. Puis, tu sais, moi, c'était mes collègues pendant un bout parce que moi, je travaillais à 18h. Fait que quand tu travailles à 18h, il n'y a plus personne dans la boîte. Là. Les autres, ils venaient de finir le retour? Ils à 18h, ouais. OK. Vous vous switchiez dans le studio pendant la pause. Ouais, puis à un moment donné, on est devenus très, très proches. On passait des nuits blanches, José Godet, puis moi, à jouer à Forza, c'est à Xbox 360. À la station? Non, lui chez eux, moi chez nous. OK. J'avais un show d'humour, resté dans les oreilles tout le long. Richard Turcotte est resté un super ami aussi. C'était lui qui était avec eux officiellement ouais, dans ce temps-là. Tu faisais du remplacement, toi, des fois, avec eux? Moi, j'ai remplacé 2 fois. OK, 2 fois. Moi, je faisais les meilleurs moments des grandes gueules, mais avec les grandes gueules, je l'ai fait juste 2 fois. Eux autres, il y avait... Y avait-tu une équipe en arrière d'eux autres? Eh oui, mon chum Steph qui est scripteur. Il y avait 4 ou 5 scripteurs. C'est des travaillants, là, tu ne créerais pas à ça. Ça me fascine à quel point il y a de la préparation en arrière des shows de radio qu'eux autres envoyaient. Tu sais, je veux dire, tous les textes, il y avait un peu d'impro, mais tous les pranks qu'ils faisaient... Mais les grandes gueules, si tu prends tous leurs numéros d'humour d'une semaine, c'était la durée d'un one-man show. Fait que c'était là 40 semaines. Puis c'était pas toujours bon, là. Tu sais, à un moment donné, tu t'essayes, là, puis ça se peut qu'il y en ait qui soient moins drôles, là. Ben, il y a des personnages qui ont marqué le Québec plus que d'autres, sans souci. Tu sais, il y avait des... Moi, quand Jean Charest, il appelait puis il disait « Qu'est-ce que tu faisais? » Je sais pas si tu te souviens de cette époque-là. Là. J'écoutais probablement pas assez ça. José Théodore. Oui. Avec les super amis. Oui. Ah, il y en a eu. Ils en ont fait du stock. Les gars ont réussi de quoi qu'on verra probablement jamais. Là. Ben, c'est parce que les gars, ils travaillaient trop fort. En fait, il y a pas... J'ai pas l'impression qu'il y a du monde en radio au Québec présentement qui mettent autant d'énergie dans le show. Ils faisaient quoi, 2 heures, 3 heures? C'était loadé de stock. C'est jamais pareil. Là. Ouais, il y a eu des saisons à 2 heures, 2h30, 3 heures. Maximum, ça a été 3. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. JJ, my boy, Phil Branch. Vous voyez quand quelqu'un fait de la radio, on dirait que ça s'entend. Phil est exceptionnel. See you, Phil. Épisode 52, comme 3e extrait. Les boys du lac Saint-Jean sont descendus et on avait une grosse discussion avec Duchesne et Rato. Mais il y avait pas rien que les 2 gars. Il y avait Chien Doux qui était là. Et mon chum, probablement que c'est un des bouts de tous les enregistrements de la gang qu'on a fait. Probablement que c'est un des extraits qui m'a fait le plus rire et que j'ai eu le plus de fun à enregistrer. Chien Doux qui nous raconte comment il a mangé du tartare
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, moi, le tartare s'est banni à vie plus 100 ans. Il nous raconte comment il avait mangé du tartare et comment il s'était ramassé avec des vers dans le côlon qui l'ont impacté pendant au-dessus de 6 mois. C'est une dinguerie d'extrait. C'est des fous rires et des fous rires. Juste d'y repenser. À chaque fois que je jase à Chien Doux, je reviens, je reparle de cet extrait-là. C'est exceptionnel. On vous met ça. Tout de suite, c'était dans l'épisode 52. Chien Doux, t'as-tu mangé du tartare depuis qu'on est arrivé, depuis que t'es arrivé à Montréal? Non, mais j'ai pas mangé de tartare depuis la dernier incident. Là. T'as pas remangé pas une fois? Non. Parce que je veux juste... On va finir ça là-dessus, là. Je veux juste vous expliquer que il y a une des personnes dans la place site qui a eu des verres à cause du tartare. Vous savez que c'est un de mes sujets principaux dans la vie. Les affaires de verre, les affaires d'acariens, les affaires de punaises de lit. Ben, notre Chien Doux... Un tartare pas frais. Un tartare pas frais. Ouais, j'ai monté en haut dans ma chambre, il était là. Peu. On va partir de... T'as-tu... Je peux pas croire. Mais, OK. Ta mère a fait un tartare dans l'après-midi. Ouais. Ta mère a dit, bon, je fais un beau de bœuf. Ouais. Puis de saumon, les deux. Puis les deux. Un combo. 2 fois plus de chance. OK. Mettons, à quelle heure dans l'après-midi? Non, elle fait pas ça. Ben, ouais, en fin d'après-midi, mettons. Puis là... Vers 3, 4, 5 heures. Ouais. Toute ma famille mangeait ça. Puis là, moi, je suis pas venu manger. J'étais sur mon grind dans ma chambre. J'ai dit, je vais aller en manger plus tard. OK. Puis là, je finis. Puis je vais m'en chercher. Je monte ça en haut. À quelle heure? Je sais pas, 9-10 heures à peu près. Bon, 9-10 ça faisait, mettons, entre 5 et Ouais. 7 heures que le tartare traînait sur le comptoir. Complètement Non, il était saisi. pas sur le comptoir, là. Il était dans le frigidaire. Mais moi, je le prends, je monte dans ma chambre. Je mets ça, je m'amène une coupe de pain. Puis je mange ça sur mon bureau. Ben tranquillement. Ouais, mais là, je commence à gamer, tu sais. Puis là, j'arrête de manger. Puis là, à un moment donné, j'ai faim, tu sais. Je ressors le tartare. Puis... Le tartare reste là, là. Ouais, Il était dans le tiroir. Il était à côté de mon ordi. Puis moi, je gamais. Puis là, j'ai bon, un peu de tartare. Ça a pris, quoi, 1 jour et demi, 2 jours. Mais toi, au goût, là, C'était bien correct, moi, au goût, là. toi, c'est du... Il était un peu plus chaud. Ouais, ça. Il était pas frais. Mais il faisait chaud, c'était l'été, là. Ouais. Dans ma chambre, il fait jamais en bas de 27, moi, quand même. 27-28. Ouais. Avec un tartare laissé sur le comptoir à 27-28. Il était cuit. Il y a quasiment eu le temps de cuire. Ouais. OK. Non, c'était pas brillant. Et du bœuf et du saumon. saumon. OK. Quand le saumon se remettait à nager, mettons. Toi, tu manges ça. Il est délicieux. Très bon. Tu te rappelles du goût, là? Oui. Il était bien correct. C'était bien correct. Mais ça a pas pris de temps, même pas 1 jour et demi, puis je chiais du sang, ça allait pas bien. T'as-tu chié du sang pour vrai? Ouais. Non, mais c'est quoi tu disais que ça te Ton faisait cauchemar, aussi, ça, là? Jean, hein? Les coups de les chocs électriques, là? C'était comme si... Mais toi, Jean, c'est ton cauchemar chez du sang. là. Non, mais tu comprends pas! Moi, c'est une histoire de malade. Je peux pas... j'ai le goût... OK, continue. Tu sais, quand tu sens, genre, comme ton cœur batte dans ton doigt ou dans ta paupière, tu sais, quand elle commence à sauter, ça fait de même. Mais moi, j'avais ça dans le cul. Là. Ça allait pas bien. Là. Ça allait vraiment pas bien. Et puis mon pauvre, là, pendant ce temps-là, en arrêt de travail complet parce que son dos barré bien dur. Fait que là, le dos barré au 90, plus les couilles qui sautent tout seul. Tout seul embarré dans sa chambre. C'était une histoire. L'anxiété, là, je chie du sang. Là, tu chies du sang. Là, Mais la tu pire te affaire... poses-tu la question, mais Chris, comment ça fait chier du sang? Mais oui. Mais avant, je faisais tout le temps ça, puis ça me donnait de l'anxiété. Je vais voir sur le net, je chie du sang. C'est le cancer. Le cancer, là, il y en a... Les cancers du côlon, Je là. commence à capoter. Passe la colonoscopie. Là, Tu vas tout de suite à l'hôpital. T'as eu la GoPro dans le cul tout, là. Ouais, j'ai un gros pro dans le cul. Mais t'es allé à l'hôpital tout de suite, là. Je suis pas été à l'hôpital tout de suite, j'ai appelé mon T'as médecin de attendu famille. chier du sang combien de fois avant de faire un téléphone? 3 dompes. 2-3 fois sans tête. Ouais, 2-3 fois sans Mais ça, tête. C'est juste quand- être sûr. Non, mais écoute, je veux pas que ça soit trop graphique, mais quand tu parles de chier du sang, Ouais. tu sais, c'était... C'était pas... C'est des sels mélangés avec du sang ou bien c'est une coulisse de sang, là? Moi, j'ai chié du sang. Au début, c'était des petites affaires rouges dans mes selles. Des petits mais, caillots. L'autre, c'était un jet, là, un jet de sang. Là. Arrête, Oh, tabarnak, Là, j'ai appelé mon médecin de famille. Elle a dit, ça doit être comme une... Mais au début, c'est ça, au début, je relie pas ça au tartare, moi. Là. Au début, j'ai dit... t'as un problème en dedans de toi. Ouais, un problème. Elle dit, c'est peut-être bien, t'es comme pas un abcès ou je sais pas, qui a pété en dedans, puis là, ça va passer. Mais là, ça passe pas, puis mal au ventre.
là, j'étais allé à l'hôpital. Non, j'étais allé voir mon médecin de famille, pour vrai. Elle m'a fait les... La peau filante du corps. La peau filante du corps. Le QB sneak. Puis, ouais, c'est ça. J'ai passé une colonoscopie après, puis finalement, il n'y avait plus rien. Là. Les verres étaient partis, je pense. Je sais pas. Ouais, j'ai fait la colonoscopie, puis il a dit qu'il n'y avait rien d'anormal, puis ça a fini là. Depuis ça, ça va bien. Ah, ça a été pas plus long que ça? Ça a été long. Là, avant que j'aille mon rendez-vous pour ma colonoscopie, puis que je fasse le jeûne de 3 jours. T'as fallu que tu fasses un jeûne de 24-48 heures avant ton cas. 48 heures. Moi, je me rappelle, on jouait NHL, puis il y avait le dos barré, puis il y avait ça. Il dit, à la seule place, je suis bien, c'est assis sur la balle, fait à cause du bang, la balle, j'ai le cul dans le vide. Hey, mon pauvre. C'est terrible. Aïe, aïe, aïe. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. On avait eu un strike incroyable. Épisode 52 que vous venez d'entendre avec Chien Doux. L'épisode 53, quelques jours après, on avait reçu Max Gold. Max Gold, que vous avez peut-être vu sur TikTok, qui a des opinions très tranchantes. Max Gold, qui était propriétaire à un certain moment donné de Undies, les bobettes. Et il était arrivé avec Olivia Saint-Laurent, une femme trans. Et je m'en étais pas rendu compte jusqu'à un moment donné qu'il me l'a dit. Là, on jasait avant le show puis tout ça. Puis il m'a dit, hey, il dit ça, c'est une femme trans. Je savais pas. T'sais. Et Olivia est partie sur une lancée. C'est une femme trans qui a pas la même opinion que les femmes trans qu'on est habitué de voir dans les médias. Et elle nous explique un peu c'est quoi sa vision de la transidentité. Et on jase un petit peu à un certain moment donné de est-ce que je daterais une femme trans? Quand même intéressant comme extrait et je vous laisse l'écouter, vous allez avoir la réponse. Épisode 53. Il y a beaucoup de trans qui vont venir inventer des faux faits, dans le fond, comme quoi que maintenant les trans peuvent être menstruées, peuvent porter des enfants. Puis moi, personnellement, je me lance pas là-dedans, mais c'est toutes des choses qui sont un peu de la désinformation. Ouais. Mais tu peux pas, là. Ça marche pas, là. Non, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Non. On a vu des trucs en cire que tu peux te mettre entre les fesses. Tu peux te mettre une genre de bulle de cire. Pour être cool, c'est quoi? Ben non, mais puis éventuellement, dans la journée, la bulle de cire va fondre. Puis là, tu vas avoir des écoulements. Ben c'est bien beau. Dans le cul? Ben, des écoulements comme si t'étais une femme. Oh ça j'ai comme vu. pour des menstruations. Ouais, exactement. Oh my God, là, c'est rendu plus que mental, leur affaire. Plus tard dans la journée, tu vas voir ça. Mais si ça te fait sentir bien, je vois pas le... Non, je comprends, mais je veux dire, faut non... c'est ça la réalité du faut pas sortir, pour moi, en tout cas, de la réalité. Je veux dire, au final, je pense que les femmes cisgenres, ils ont leur place, puis nous, les femmes trans, on a notre place aussi, puis de venir toutes nous mélanger dans le même bateau. Comme il y a pas longtemps, mon grand-père me dit, la présidente de l'association des femmes, c'est une trans. J'étais comme... Pourquoi? Je veux dire, en quoi qu'elle a vécu ce qu'une femme peut vivre du début jusqu'à la fin. Je veux dire, rendu président de l'association des trans, je peux comprendre. Mais une trans qui représente les femmes, c'est pas représentatif. Je pourrais jamais parler pour une femme en tant que telle, même si aujourd'hui j'en suis une. Je pourrais pas parler pour eux autres. On vit des choses différentes. Il y a des choses qui vont être... au-delà du psychologique, ils viennent avec un cerveau préconçu. Puis on dit souvent les femmes trans ils ont un cerveau de femme en vrai, puis c'est le changement qui fait ça. Ça, j'y crois. Mais à une certaine limite. Oublie pas non plus, moi, je le considère que j'ai été élevée comme un garçon. Comme je disais tantôt, j'étais l'aîné de ma famille. Fait que c'était traîne les bûches, être ton petit frère. C'était vraiment comme une... Traîne les bûches. Non, mais pour vrai, moi aussi, j'ai une question. Parle-moi. T'es prêt? Vas-y. Est-ce que tu sortirais avec une trans? Je daterais une trans, honnêtement, ouais. Tu avais une différence entre sortir et dater? Ben, sortir, je sais pas. Si la date se passe bien, peut-être qu'éventuellement. Mais j'aime ma blonde, présentement. J'ai une blonde. Non, imagine que t'as pas de blonde. Mais pour vrai, ouais, je serais très... Honnêtement, et même, je l'ai déjà dit aux boys, je serais à l'aise. Je serais à l'aise. Parce qu'honnêtement, moi, j'ai réalisé que généralement, avec les gars, nous, on va avoir une facilité à connecter parce que souvent, on va être capable de comprendre un peu plus la logique d'un gars qu'une fille. Comme moi, ça, c'est mon raisonnement. Ouais. Ben oui. Exemple, des fois, une fille va péter une coche, puis je vais être comme, voyons, downshift, ma gueule. C'est que t'es comme une fille parfaite. Toi, Max, tu daterais? Tu sortirais avec une trans? Non. Non? Non. OK. Non. OK. C'est correct. T'as-tu des raisons à nous donner? Ouais. Non, on est deux contre un. T'as peur d'en trouver une plus grosse que la tienne? Non, c'est une joke. Wow! Non, c'est bon, j'accepte ça. Non, c'est plus, $5. c'est plus que moi, quand maintenant j'ai 45, moi, quand je sors avec quelqu'un, c'est pour une possibilité de mariage tout le temps. Je veux plus rien pour rien. Puis honnêtement, je serais pas à l'aise. Je serais pas à l'aise d'aller jusqu'à mes kids puis tout. Non, je suis honnête, je serais pas à l'aise. C'est pas que je te respecte pas, rien. Honnêtement, je serais pas à l'aise.
Je serais pas à l'aise de vivre comme ça. J'aurais trop... Mon cerveau irait à 2000 km/h. Trop de questionnements. Ouais. J'aurais de la misère à me laisser aller. Moi non plus, je sortirais pas avec une trans, là. What the fuck? Je serais pas capable, là. Hey, c'est fucké, là. Excuse-moi, des fois, je me regarde dans le miroir et je suis comme Chris, c'est spécial, une femme avec un pénis, man, des totons, une graine, t'es comme Chris, OK. Moi, je trouve ça spécial à l'os. lui veut. Non, mais pour vrai, ça. Oh, des gars de café, c'est pas grave, on va aller chercher du scotch. Ben, jaser, je vais juste aller chercher du scotch. Jaser, là, mais tu sortirais pas qu'une trans? Non, moi, je serais pas capable de sortir avec une femme trans ou un homme trans, en fait, parce que moi, dans le fond, au début de ma transition, j'avais un ami qui était trans. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il était super gentil avec moi, il était super attentionné. Il me donnait vraiment le vibe d'un homme, même affaire. Puis, à un moment donné, on était couché en cuillère sur le divan. Puis, il était en arrière de moi. Puis, tu sais, t'as comme l'habitude de chercher. Ouais, lui, c'est un gars trans. Puis là, tu sais, t'as comme l'habitude de pas chercher à graine, tu sais, commencer à faire des shit. Puis finalement, ça a fini que je le trouvais pas. Son pénis, il y en a pas. Fait que ça m'a fait un off dans ma tête. Par habitude, là. C'est ça, tu sais, mais c'est juste, au final, tu sais, c'est un super bon garçon, puis tout, mais c'est juste que pour moi, ça prend une queue. J'aime les graines. Fait que je me vois pas manger un vagin sur un gars. Ça marche pas dans ma tête. C'est clair. Je veux un t-shirt, pour moi, ça prend une queue. mais non, mais c'est sincère. Tu sais, peut-être que c'est juste que j'ai une ouverture d'esprit pour ça, moi. Peut-être que je te dis, là, oui, garde, je serais ouvert à essayer de dater une femme trans. Maintenant, peut-être que j'aimerais pas ça. C'est possible. Ouais, ça, c'est autre chose. Mais je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais testé. Fait que je l'essaierais. Mais Olivia me disait, il y a bien des gars straight, ça les tanne, hein? Ils veulent, cette fille. Puis on rentre pas dans les détails, mais il y en a plein qui se rendent jusqu'à... Ben moi, ce qui me fait le plus rire, c'est ceux-là qui n'assument pas devant leurs amis. Ils vont être full in. Puis là, après ça... Non, mais au-delà de ça, c'est moi, je le vis souvent. Là, ça va être comme... en ce moment, je fréquente un garçon, justement, puis il est super ouvert. Là, il me trouve super belle. Il me montre à tous ses amis. Puis ses amis qui ont des gros jugements sur les femmes trans. Puis il est comme, non, check comment est-ce qu'elle est belle. Puis tout. Puis je suis comme... merci. Il est full valorisant. Puis tout. Ouais, vraiment. Puis justement, il est ouvert d'esprit, il est à l'aise, il a une grosse confiance en lui. Fait que c'est pas quelque chose qui fait peur, justement, de l'assumer. Il assume, à fond. Ouais. OK. Tu sais que toi, t'es jeune un peu. Bush, je connais le band Bush. Gavin Rossdale de Bush. Lui, avant de sortir avec Gwen Stefani, il a sorti des années avec une trans. Gavin Rossdale. C'était sa conjointe. Puis il a sorti avec Gwen Stefani après. Puis il revenait avec récemment. La trans? Oui, avec la trans. Okay. Mais là, des années 90, là. C'est révolutionnaire en tabarnak de faire ça dans les années 90. T'es dans les premiers. Yeah. Mais toi, t'as-tu des... pas des ennemis, mais vu que t'as peut-être une façon de penser qui est un peu différente dans la gang. Moi, je suis pas appréciée spécialement des femmes trans, en vrai. Okay. C'est ça mon petit problème, parce que comme je te dis, j'ai une vision conservatrice, j'ai été élevée par un conservateur. Fait que pour ceux-là qui disent « on est des femmes mes », je le crois pas. En fait, on compare souvent à Blair White. Grosse affaire que tu viens de dire. Je sais pas si c'est qui Blair White. Non, c'est une femme trans, dans le fond, des États-Unis, qui, pour elle, on serait pas une catégorie de femmes, mais une sous-catégorie d'hommes. Puis vice-versa pour les trans. Ben, je suis un peu départagée parce que d'une certaine façon, oui, mais d'une autre façon, non. Parce que, tu sais, côté mentalement, tu sais, je sais, là, on va parler des chromosomes. Moi, d'abord, je suis une personne de science, puis j'ai besoin de faits pour me convaincre. Tu sais, je suis pas une personne de religion, je vais pas croire avec mon... J'ai besoin de faits, j'ai besoin de choses qui sont déposées sur la table, des études faites. Puis les études, c'est pas ce que les gens aimeraient que ça soit. Fait que c'est ça qui vient jouer dans mon petit cerveau de madame qui aime les sciences, là. OK. Fait que c'est pour ça que les femmes trans, généralement, sont pas tout le temps fanatiques. Puis il y a beaucoup de propos aussi que je maintiens qui sont pas... juste ce que tu viens de dire, que vous n'êtes pas des femmes, c'est énorme. Oui, mais tu sais, on est comme une sous-catégorie, comme je te dis. Tu sais, ça, c'est ce que Blair a dit aux États-Unis. Moi, je pense qu'on est comme une sous-catégorie des femmes, oui, mais je peux pas... Tu sais, comment je peux dire ça? J'en ai vu des cas fuckés, là, des gars qui se déguisent en femmes pour justement aller agresser des femmes. Puis moi, j'ai vraiment vu les deux côtés de la médaille des gens trans. Puis c'est pour ça, quand quelqu'un me rencontre, j'attends vraiment de connaître son avis total sur la question, parce que les expériences peuvent tellement être différentes avec les personnes que vous allez rencontrer que ça ne sera jamais représentatif, puis on ne peut pas parler en tant que communauté parce qu'on est toutes différentes au final. Ben oui. Mais on vit tous le même parcours. Ben oui. Puis le parcours, il est recensé par des scientifiques. Puis c'est pour ça que moi, j'aime ça me rapporter à ça. C'est une personne qui me dit « je me sens chat, je me sens chien ». Tu comprends ce que je veux dire un peu? On va se ramener au fait, tu restes un humain, tes chromosomes, ça va être ça, puis ça va être ça. Mais tu sais, aux yeux de la société, t'es peut-être autre chose. Mais comme je disais justement dans une précédente vidéo cette semaine, t'as beau avoir un vagin, avoir 46 ans, si tu ressembles encore à Jean-Claude, je vais avoir de la misère un peu à te considérer comme, parce que si tu fais pas l'effort nécessaire pour te faire prendre au sérieux, ça marchera pas pour moi. Tu comprends? Wow. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai fait du laser, j'ai pris l'hormonothérapie, j'ai eu des suivis psychologiques. T'as l'air d'une femme. Non, t'es une femme. Non, moi, ça marche bien, mon affaire. Ça a vraiment bien marché. Là. Ben, c'est ça, mais tu sais, je veux pas dévalider quelqu'un d'autre nécessairement, mais je pense qu'il y a vraiment un certain effort à faire pour pouvoir te représenter en tant que tel. Oui.
Tu sais, Ça, comme... ouais, je te suis dans ce que tu Je sais pas si t'avais vu la vidéo il y a pas longtemps à Montréal. Dans le fond, c'était un gars qui était dans la toilette des femmes, puis il disait qu'il était une femme, puis qu'il avait le droit d'être là, puis l'agent de sécurité elle essayait de le sortir. Le gars, il ressemblait d'un gars. Ouais, c'était un gars, là. C'était vraiment, il est juste rentré là, puis il se disait, moi, je suis genre et fille, genre. OK, mais... Les parents capotaient. Genre, moi, j'irais Christine volée, là. Genre, OK, mais là, il n'y avait rien de féminin comme... Non, c'est comme si toi, tu rentres dans la toilette du monde, t'es comme je suis une femme, puis tu veux rentrer dans c'est ma défaite. Ouais. Pour aller là. Il profitait de ça, lui. OK. Ben non, ça. ça, c'est dégueulasse. Ben, c'est ça. C'est ça, non. Mais il y a du monde qui le défendait. Ben oui, parce qu'il dit, Ok. ben là, l'expression de genre, c'est comme un croco magnotta, là. Je sais pas si t'as entendu parler. Maintenant, il s'identifie trans. J'ai pas vu ça. J'ai vu Non. qu'il sortait de Violette, prison, ça s'appelle là. Violette, maintenant, ouais, c'est ça. Violette. Il sort pas de prison. Non, il se fait transférer dans une Il est moins allé pire. d'une moins grande, ouais. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Boum! Ben oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je suis un gros vert. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Je suis un gros vert. Moi, me dit, oh, une femme trans, pour moi. Regarde, si à un moment donné, alors, je dis pas que je. Regarde, c'est dit, c'est fait. Faut assumer les choses qu'on dit. Et j'ai dit ça là. Je pense que j'ai dit quelque chose de sensé et je le pense encore aujourd'hui, puis quasiment un an après. Donc, voilà. Jugez-moi pas, mais regarde, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Épisode 54, tout de suite après. Parce que ça, c'était Olivia et Max, c'était l'épisode 53. Épisode 54, Chris, qu'on a eu du fun. C'est un des clips qui a le mieux marché, pas en termes de vues, mais en termes de réaction, de comment les gens ont trouvé G. C'est BJ et Brandon Labonté. Les Labonté d'Hochelaga Maisonneuve. La plupart des gens les connaissent. C'est une famille qui ont brassé à tabarnak. Et BJ est le propriétaire du bar Davidson dans Hochelaga sur Ontario. Et ça a brassé dans les années 80-90 dans Hochelaga à cause de lui et tous ses frères. Ça faisait régner un peu la terreur. C'est les gars qui avaient le quartier. Et c'est dans le temps où il y avait aussi les Hells. Tu sais, ça brassait pas mal. Et BJ nous a ouvert son livre d'une façon impressionnante. C'est exceptionnel. Il nous raconte comment il s'est fait tirer du gun dessus, comment il a cassé des gueules, comment sa mère est arrivée pour le protéger avec un 12 à un autre moment donné. Vraiment, là, BJ... Chris, merci encore, BJ. Puis je veux qu'on le reçoive une deuxième fois pour refaire quelques histoires qui n'ont pas été terminées. Vraiment un extrait insane. Écoutez sa grosse voix. Imaginez le bonhomme. Hey, touche pas à mon frère. Épisode 54. C'est BJ et Brandon Labonté. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Là, parle pas de même à mon gars. Elle a venu pour pogner un marteau. Elle est venue pour le lancer à mon frère par en bas de la porte de screen. La bonne femme? Ouais. Ma mère a pogné le marteau, a pogné la bonne femme, elle a traversé l'autre bord du comptoir, puis elle a commencé à écrire une volée. Ta grand-mère? Ouais, ta mère. Là, sa fille, elle s'en est mêlée. Elle a longé la bonne femme, elle a pogné la fille. T'as après battre les deux. Le bonhomme, il a traversé l'autre bord. Là, mon frère, il est rentré. Mon frère Michel, il avait 14 ans, 15 ans. Là. Il y a un livre d'ailleurs sur sa. Ouais, il y a une biographie écrite sur la famille, là. Ben, en fait, c'est la vie de mon oncle. Ouais, c'est plus la vie de combattant de mon frère Michel Labonté, puis la famille Labonté. C'est une vie, un clan. Ouais. Le titre du livre qui. On aurait dû l'amener, dans le fond, on est un peu cave. Ouais, on a un sur la table en plus. J'en ai 3 chez nous. Ah, Chris, ça m'intéresse. Ça, là, c'est des livres qui m'intéressent, ça. Ben, je peux t'en passer un. Mettons comme le clan du bois, des affaires de même. Ouais, c'est des affaires qui m'intéressent. J'ai tout écouté de ça, moi. Mais je vais te l'amener si tu veux le lire. Ouais, je serais vraiment down. Il parle pas mal de moi dans le livre. Ouais? Moi, avec. Et ils disent Brandon, le fils à BG. OK. C'est moi. Mais gros, je suis dans un livre, Big. Ah, fait que là, comment ça a fini? Fait que c'est ça. Là, le bonhomme, mon frère Michel a sauté sur le bonhomme parce qu'il s'est approché de ma mère. Puis là, le bonhomme, il a sorti un 12 à sel. Boum! Il a tiré sur mon frère Michel, Richard. Après ça, il a tiré sur ma mère. Puis là, il a pris le canon. Puis il a frappé ma mère dans la face. Voyons. Comme un bâton de golf, là. Puis le canon, la crosse, elle a pété dans la face à ma mère. Puis quand la crosse, c'est là qu'elle l'a pogné par les deux boules génétiques. Les gosses, direct. Elle l'a pogné par les gosses. Puis là, lui, elle battait. Puis là, on a tout de la bataille ici dans le restaurant. Elle est sortie de là plein de sang. Mais toi, t'avais quel âge, genre, ça? Moi, j'avais 5 ans à peu près. J'ai écrit ces 2 coups de bouteille de ketchup. Tu l'as-tu le souvenir? Ben oui, tu me rappelles de tout ça. Ça t'a marqué? Toi, quand je te dis, là, c'est pas l'histoire qui m'était contée. C'est tout ce que moi, je me rappelle. C'est toi ce que tu te rappelles. Exactement. C'est fou pareil, là. Wow. À 5 ans, j'étais loin de ça. Ça marque. Les bouteilles de ketchup, tout, c'était pas en plastique, ces comptoirs. Là. Ah oui, c'est en vitre. Ben, c'était tout en vitre. La vinaigre, c'était carré. Ouais. Les bouteilles de ketchup, c'était en vitre. Là. Wow.
Là, j'ai mis Eric 2-3 bouteilles de ketchup en de la style, je l'ai manqué. Mon esti, je l'aurais tué direct là quand j'ai frappé ma main là-bas. C'est clair. C'est d'image marquante pareil. Mais là. ça. Puis là, après ça a été ton tour à un moment donné. Ouais, à un moment donné, j'avais 16 ans la première fois. Tu brassais-tu un peu déjà dans les bars à cet âge-là? Ouais, c'est ça. Je donnais un bar quand que le gars, le doorman, a sauté sur mon frère Danny. Puis là, j'ai sauté dessus là, avec lui. Puis le doorman est armé. Comment ça, le doorman armé? Ben, dans ce temps-là, il Gros, était tout armé, doorman, on non? parle de ça des années 70. Là. Non, ça fait 44 ans. Ouais. Au Chalet Doré, juste à Ontario. En bas, ici, dans le fond, c'est Charlemagne, quoi. Ouais, Charlemagne, Ontario. C'est ça, Charlemagne, Ontario. Il y avait un club, ça s'appelle le Chalet Doré. Moi, j'avais 16 ans à ce temps-là. Puis avec mon frère Danny, puis le gars... T'as voulu protéger Danny. Exactement. Il a frappé mon frère en soccer. Moi, j'ai sauté dessus à 2 mains. Puis là, son chum m'a crissé une chaise à la tête. Mon autre chum, Danny, beau soleil, il a sauté dessus. Il a commencé à se battre avec. Puis l'autre, il a sorti un gun, puis il a tiré sur mon frère Danny. Il a manqué, heureusement. Là, il est parti après Barabord du club. Mon frère s'est sauvé. Il est parti après Barabord du club. Moi, j'ai suivi en arrière. Puis en vrai jeune sans dessin, j'arrête au vestiaire pour mon manteau. Le gars, il vient de se faire tirer dessus, il arrête de chercher son manteau. Mais après ça, tu lui diras, Danny, t'es où après? Il est rentré face à face avec moi. Il avait encore le gun dans les mains. Il a dit, c'est qui? Il m'a crissé un coup de poing dans la face parce qu'il m'a reconnu avec le gun. Là, j'ai dit, hey, calme-toi, tabarnak, j'ai rien que 16 ans. Faire désolé un peu. Là, le propriétaire du club, il a dit, hey, arrête, Roger. Puis le gars s'appelait Roger. Il est mort aujourd'hui, ce gars-là. OK, tu peux en parler. Pas de ouais, c'est Roger Brissette. OK. La famille des Brissettes, là. C'est bien connu dans le monde internet, moi. OK. En tout cas, il a passé, ça l'a calmé un peu. Là, je suis parti. On cherchait tout mon frère Danny. On a rentré dans un autre club. Si ça rentrait. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de téléphone, tu sais. Quand tu cherches quelqu'un, il vient de te faire tirer dessus, mais tu peux pas l'appeler. Pas de gadget, il n'y a pas de 44 ans, là, c'est ça. Il y avait le téléphone chez vous, puis c'était à roulette, là, tu sais. Ouais. Fait que là, on a commencé à le chercher partout dans le bout. On l'a trouvé dans un autre club. Il était après jouer à Bullshit, t'appelles, là. Tu sais, des numéros sur un bill, là. Ouais. Puis tu joues à Bullshit, une pédasse, t'as après joué ça avec ça, je sais jamais. Il venait de se faire tirer? Ouais. fait 10 minutes, c'est fait tirer, c'est poussé en courant, t'as arrêté là et t'as joué une game de cartes. Quand je t'ai dit, ma mère, tu peux pas chercher ça à ses enfants, là. Elle, la partie de chez nous, puis qu'il y a quelqu'un qui est venu cogner chez nous. Danny s'est fait tirer au Chalet Doré. Elle a pris le 12. Elle est arrivée là en char. Au Chalet Doré? Ouais. Tout croche dans la rue. Elle a débarqué avec le 12 dans le club. Puis, oh my God, tabarnak. Danny jouait à boulette l'autre bord de la rue. Ouais, le gars. Ah, bullshit. Madame la Bonté, c'était pas elle dans le club parce qu'elle a traversé la gang. Pas de club. Wow! Quelle graine. Ouais. Deuxième fois, c'est quoi? Ça, c'est la... Il dit tabarnak. La première fois sur moi. Une autre fois, c'est à Ontario. Mon frère était parti avec une fille. Puis sa sœur à lui... Elle avait pogné un gars dans le club. Il y avait un bicycle. Un biker. Ouais. Biker. Il voulait être un biker, là, puis il voulait jouer au biker, là, mais c'était pas un vrai biker dans le temps. T'sais. Puis il a arrêté comme m'emmenait à pied sur Ontario. Puis elle arrêtait à côté de moi avec lui. Elle dit, hey, ma soeur, elle est partie avec ton frère, y a-tu du danger? Je dis, ben non, inquiète-toi pas, on va s'amuser, c'est un bon gars, mon frère. Excuse. Là, lui, il me met à moi, il me dit, hey, et où sa soeur? J'ai dit, toi, je te donne 1 seconde pour enlever ta main sur moi ou je t'ai fait avaler. Puis là, il a débarqué du bicycle. Il a commencé à me battre avec. Puis j'ai tapé Christine Bollé quand il y a un char qui a arrêté. Il a dit, hey, le gros, t'es-tu correct? Il parlait à toi ou à l'autre? Non, il parlait au gars du bicycle parce que lui, il pensait biker. Là, il m'a mis sur son bord, tu sais. Ah. Puis il a regardé, qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai traversé la rue pour me battre avec. Il a sorti le gun. Pow, pow, pow. Puis il a commencé à tirer sur moi. Mais voyons donc. Un autre move de cave, écoute bien. Les clés. Là, il t'a touché, là. Hein? Les clés, ça? Ouais, c'est ça. Un autre move de cave, check bien ça. Mais attends, mais il t'a touché, non, là? Non. Il tirait, mais quand il tirait, je courais, puis là, les vitres, ping, ping. En arrière, les vitres tombaient. Là, c'est à l'Ontario, là, ça me rentrait dans les vitrines des commerces. Là, je tourne la rue Chambly en courant, mes clés sortent de mes poches. J'arrête à se pogner. Le gars, il a pas compris. Le manteau, les clés. Mon cousin criait, mes clés. Les gars te couraient après avec le gun. C'est quoi ces histoires? La dernière fois, c'était au Saxe-Mania. La bataille a je sais c'est où. Ça en avait du Tim. Ouais, Morton en avant. C'est ça. La bataille a pogné là avec. Il était 10 gars, j'étais tout seul. Puis, ça commence à chamoyer. Puis là, j'ai vu se séparer. 3 d'un Ça, c'est la 3e fois, là.
Ouais. La Mais là, il s'est fait toucher, par exemple. Là, il m'a tué. Il a rentré dans les côtes, elle a sorti en bas du ventre. Fait que là, il y avait eu une bagarre au C'est ça, une bataille à part. Là, j'ai demandé, ils sont séparés. J'ai vu qu'il était près de 10, j'étais tout seul. Il était 10? Ouais, il était 10 là-dedans. Puis il était tout armé en plus. Que moi, j'ai dit ça après, là, avec tes vidéos. Là. Que là, je les ai vus séparés. Là, j'ai dit, il y en a 3 là, 3 là, 3, 4 là. On m'a commencé par ces 3 là. OK, toi, t'étais prêt à te les pogner 10? Ouais. Lui, c'est ça l'affaire. Mon père, il est fearless. Tu sais, lui, c'est genre, vous êtes 20, ben rendu là, au pays, c'est quoi le pays qui va arriver? Il va manger une volée. Ouais. Mais il va y aller contre les 20. Ouais, puis il va y aller stratégiquement. Tu sais, il est calme. Dans certaines situations, même, mettons une personne comme moi ou du monde qui sont moins, mettons, habitués avec la chicane ou des affaires de même. Puis, Chris, tu viens adrénaline dans le tapis. Lui, il est ultra calme. Là. Tu le regardes, man, gros. T'es froid devant il y a les narines qui largissent de même. Quand les narines largissent de même. Je fais des clins d'œil, là. Des narines, des clins d'œil. C'est que t'es allumé. Mon nez, là. T'es allumé, là. Le nez t'élargit, les clins d'œil arrivent, torsez-vous. La bonté craquée. Ça rentre big. Là, tu sais, step back, m'analyser qu'est-ce qui se passe, là. Puis quand je vais, je m'en vais. Wow. La gamme du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Avouez. La voix est terrifiante. Hey, te donne 2 minutes, lâchez ta manette là, sinon je t'ai fait avaler. C'est BJ. Si vous allez au bar, vous êtes dans Hochelaga, vous allez au bar Davidson, allez voir BJ, il va vous recevoir avec plaisir. Épisode 61, quelques semaines après, ma queen. C'est qui ma queen? C'est Claudel. Claudel, ma chum depuis bien avant, depuis avant bien des choses, c'est Claudel, écoute, on est encore, on se parle beaucoup, on est très proches, elle et moi, puis Claudel qui m'a confirmé qu'elle allait revenir pour la prochaine saison, présentement elle est en voyage et tout ça, mais elle va être de retour 100% pour un épisode pour la prochaine saison. Donc, c'est l'épisode 61 que je l'avais reçu. Et elle nous jase de mannequinat, à quel point que c'est un milieu toxique, à quel point que c'est surtout les genres de gigs qu'elle faisait à l'époque en Chine et tout ça, au Japon, je pense. Elle pouvait pas prendre une demi-livre, sinon elle se faisait kick-out, elle se faisait remettre sur un avion. Vraiment un milieu stressant, un milieu de consommation extrême et tout ça. Puis elle s'est vraiment ouverte à nous sur qu'est-ce que c'est réellement le mannequinat de haut niveau. Donc, on écoute Claudel, ma queen, sur le mannequinat. Mais c'était quoi que t'aimais pas? Ben, c'est parce que quand t'allais aller, t'as des crises de trip, là. Ouais. Avec tous les mannequins dans des villas. Comme dans les films. Ouais. Alcool, drogue, party, sex, rock'n'roll, vraiment intense, là. Ouais. Puis on se lève le matin puis on va prendre des photos sur des gigs. Exactement. Complètement hangover. Ouais. Maquillé, ça paraît pas. Exact. Vodka haut. Je me rappelle du vodka haut. Je me rappelle du vodka haut. Dégueulasse, man. Tu m'avais fait... Parce que... Dégueulasse. Ben, moi, c'était vodka soda. Ouais, c'est pas plus calorique. De l'eau, c'est un peu plate, là. Ouais, c'est extrêmement plate. Mais ouais, vodka soda avec ben de la lime pour que ça goûte un petit peu quelque chose, là. C'était ça mon drink. Puis ça, c'était la technique pour garder la ligne. Exactement. Wow. Ils font tout ça, encore aujourd'hui. Ben oui. Ben moi, maintenant, tu vois, si je suis plus en... tu sais, je vais faire tequila soda lime, là. Tequila, c'est pas calorique? Non. En fait, c'est la meilleure alcool pour la santé, la tequila. C'est ce que j'ai entendu. Il y a des probiotiques, il y a plein d'affaires dans la tequila, mais en modération, of course, là, comme saoule-toi pas la gueule, dans le sens qu'il n'y aura pas les propriétés dedans. Mais si tu bois un petit shot que tu dégustes d'une bonne tequila une fois de temps en temps, c'est très bon pour la santé. T'en as-tu vu là-bas qui se sont comme rendus malades à genre trop faire attention aux autres, à s'empêcher de manger puis à vivre des modes de vie qui n'ont pas de bon sens? Ben oui, absolument. Ah, c'est triste, ça. Absolument. Beaucoup d'anorexie, beaucoup de boulimie. Puis tu sais, souvent, les mannequins, j'en parlais l'autre jour avec un de mes bons amis, puis il me disait est-ce que la plupart des mannequins virent mal après leur carrière, tu sais? Puis j'expliquais que non, c'est pas tous les mannequins, mais c'est quand même quelque chose de fréquent parfois parce que on est tellement conditionnés à tout le temps être dans... les restrictions, tu manges bien, tu bois beaucoup d'eau, tu fais attention à... Tu t'entraînes beaucoup. On est tellement conditionnés à être un peu comme un athlète que quand les gens arrêtent d'être mannequins, ben, ils sont comme plus dans l'abondance, parce que c'est comme si tu développes une espèce d'obsession quand tu es là-dedans de tout le temps être fit, tout le temps être parfait, tout le temps être encadré, que ta peau est belle, t'es always ready, que quand tu sors, c'est ça, t'es dans l'abondance, dans l'excès, la bouffe, l'alcool. T'es matrixé par tout simplement ne pas
prendre de poids. Tu sais, je veux dire, Ouais, t'es c'est ça, tout le parce- temps en train de te peser. Tout le temps, man. Tout le temps, man. Moi, quand j'étais au Japon, là, c'était chaque lundi matin, il me pesait, il prenait mes mensurations. Puis, tu sais, si j'avais pris un petit peu de poids over the weekend... Genre 3 livres, là. Même 2 livres, c'est beaucoup. Là, ouais. Fait que là, il disait, OK, take the day off, walk, drink a lot of water, eat cucumbers, Sauna. hard-boiled eggs, sauna. Ouais, c'était très... Holy Ouais, c'était shit. quand même intense. Puis si, par exemple, tu prends 5-6 livres, t'es pas capable de les perdre, c'est kick out, là. Ben oui, t'es reparti, là, ils te remettent sur un avion chez vous, là, bye. Tu fais plus. Bye Ouais. bye. Ah, C'est ouais. quand même terrible. La pression que ces Ben, ça, jeunes c'était filles-là pour doivent avoir. le Japon. Ouais, ben oui, la pression, c'est fou. Puis je trouve que quand t'es jeune dans ce métier-là, tu finis par pas t'aimer. Tu sais, parce que t'es tellement... c'est ça, les gens sont comme vraiment tout le temps en train de te... Ben, ils te choisissent ou pas selon ton physique. Fait que, tu sais, ils n'ont pas peur, mettons, de parler de tes cuisses, de tes fesses. T'sais, moi, j'ai toujours eu comme un fessier, tu sais, puis c'était comme problématique dans le mannequinat. Il fallait que ça soit plus petit. Ouais, tout le temps. Et puis, il y a certaines places where they would Photoshop my ass inward. Oh! Ouais, c'est fou, pareil, tu sais. Fait que... Ou ton nez, tes oreilles, tu sais. Fait que tu fais tout le temps un petit peu... Fait que tu deviens tellement self-conscious sur tout, man. C'est comme... C'est fou, tu sais. Puis ces personnes-là, ces genres de boss-là, ouais, qui vous... Parce que je veux dire, c'est des humains qui te disent « Non, la Claudel, ça fait pas. T'as pris 5 livres. Ouais. Ton cul est trop gros. Ouais. Non. » Puis il se sent-tu mal, lui, ou il est heureux de te dire ça? Ben, je pense pas qu'il se sent mal ou heureux. Dans le sa sens job. que business is business, c'est sa job. Puis le mannequinat, la réalité, c'est faut que tu fittes dans un moule, tu sais. C'est vraiment ça, là. Puis si ça te tente plus, si t'es tanné, ben, on to the next. Il y a des nouvelles belles femmes à chaque année, là, dans le sens que... Ah oui, ça pousse. Les enfants, ça pousse, c'est ça, tu sais. Fait you're not that special. Tu sais, puis c'est ça. T'es un numéro. T'es un numéro, exactement. Wow! Exactement. Mais là, si tu veux re-rentrer un peu dans ce milieu-là de façon plus saine, je veux dire, de oui, façon absolument. avec... Ben non, mais c'est parce que j'ai 30 ans aussi. Là. Je peux plus être mince comme j'étais à 20 ans. Là. J'ai des formes, des hanches, des seins, un cul. Je peux pas... C'est ça, tu sais. Fait que moi, mon but, c'est de vraiment être plus fit, bien m'entraîner, bien manger pour la santé aussi, tu sais. Puis de choisir mes gigs, là, tu sais. C'était-tu méga payant? Ben oui. Ah, c'est ça l'affaire. Oui. C'est ça aussi. Ben, c'est ça qui devient addictif aussi. C'est que là, tu fais comme... Mais mettons une gig, moi, tu fais j'avais pas... 18 ans, là, je sortais dans les bars avec tous mes amis pauvres qui étaient des étudiants, puis j'étais comme « I got this, guys, prenez ce que vous voulez », comme je payais tout à tout le monde, là, tu sais. Mes amis n'avaient pas d'argent, ils voulaient faire un voyage. « I got you, girl, don't worry ». À ce point-là? Ouais, ben oui. Ben oui, moi, j'ai acheté un condo quasiment... Quasiment cash. Quasiment cash, j'avais 24 ans, là. Tu sais. Mais... Ah ouais. Mais c'est quoi la plus grosse gig que tu avais faite? Là, mettons, sans nécessairement donner de chiffres, mais mettons le genre que tu as fait, comme tu as lock-in un contrat. Moi, c'était les robes de mariée Essence of Australia. Ça, c'était... Ça, c'est un juicer. Ouais. Master Puis juicer. il me bookait aux 6 mois pendant 1 semaine. Puis j'aurais pu ne plus travailler sur rien d'autre puis très bien vivre le reste de mon année en faisant 2 rien. semaines par année. 2 semaines par année. 50 semaines de congé. Ouais. À faire un petit peu attention à ta santé, à ta ligne, pour faire les 2 semaines de... Exact. Puis c'était un petit peu ça que je faisais. Mais pendant un petit bout, là, c'était un petit peu ça que je faisais. Ouais. Ouais, parce que c'était facile pour moi, là, mais... Ouais. Wow. Maudit que je m'ennuie de ce client-là. Ah, puis là, tu l'as perdu. Ouais, ben depuis la COVID, moins de gens se sont mariés. Tu sais, comme leur budget a un peu changé. Tu sais, fait que maintenant, ils bookent plus des mannequins de l'international parce que nous, on était une gang, là. Ça coûtait là, des millions de dollars chaque set pour la journée, là. They would fly in people from Australia, from Japan. Wow. Tu sais, on était une grosse crew, puis on était comme une grosse famille, puis je pense qu'on était genre quasiment 50 personnes juste sur le photoshoot, là. Tu sais, fait que c'était... Tout ce monde-là est payé, logé, nourri, billets d'avion, plus le day rate, plus les extra hours, comme c'était Mais c'est des robes de mariée à 100 000, là.
C'est des sales robes de mariée. mariée. Non, même pas. Non, même pas. T'as des robes de mariée qui commencent à 1000 en montant jusqu'à 20 000, je pense. OK. Mais c'est que c'est tellement abordable, puis c'est tellement beau, puis c'est tellement de la belle qualité qu'ils font que c'est comme un... C'est genre moi, j'ai shooté le #1 dress in the world for a year, là, tu sais, dans le sens que les gens... Ils achètent beaucoup à cette compagnie-là parce que sont fiables, ils crossent pas, c'est genre une super de belle qualité, c'est fait perle par perle à la main. Wow. Ouais. Oh, mais c'est une belle gig, ça. Ah, man, moi, je capotais, là. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Thank you, Claudel. On a hâte de te revoir sur la gang avec nous dans quelques semaines au retour des vacances. Épisode 71. On avait reçu Tony Gibault. Tony Gibault, qui est un ancien gars de party, de promoteur dans les bars et toute la patente qui moi, je ne m'attendais pas à ça, mais on a donné un Christ. Il a donné un Christ de show, Anto. Anto, c'est le propriétaire des chalets locatifs dans le coin de... J'ai oublié le nom, mais du domaine... En tout cas, bref. Il est venu nous jaser sur les investissements, sur comment lui voyait l'argent comme un bout de papier. Le gars est archi-millionnaire, mais pour lui, l'argent, c'est rien. Et il nous explique qu'il y a des jours qu'il a perdu je pense, je me rappelle plus de l'extrait exactement, là, mais des centaines de milliers de dollars qui est allé. Il est vraiment, vraiment intéressant. Et s'il y a un show sur l'investissement que je vous conseille d'aller réécouter si vous l'avez manqué, Anthony Gibault, épisode 71, vraiment, vraiment nice. Et by the way, il nous avait fait une prédiction que d'ici à la fin de 2024, je pense, dans le show, je ne me rappelle plus, je dis ça de mémoire, que le Bitcoin allait être à 200 000. Il s'est trompé. Épisode 71. Anthony Gibault. On écoute ça tout de suite. Ben, je pense que tout le monde peut le faire. Puis je dis souvent aussi dans différentes entrevues que pour moi, l'argent n'a pas de valeur émotionnelle, du moins. Puis ce que je veux dire par là, c'est que c'est quoi de l'argent? Ben, l'argent, c'est de la liberté. Pour moi, c'est ça. Ben, pour moi, c'est un bout de papier. Puis l'important, c'est qu'est-ce que tu fais de ton bout de papier qui te génère une valeur économique tangible. Puis l'immobilier est clairement un bon schéma pour le faire. L'investissement en bourse aussi, parce que tu suis le rendement des entreprises qui va augmenter à travers le temps, qui va suivre l'inflation. Mm-hmm. Pour moi, l'argent, c'est un outil, mais c'est pas quelque chose à laquelle j'accorde beaucoup d'importance. T'sais. Parce que oui, ça prend de l'argent là, pour vivre. Tu as raison, mais selon moi, laisser 50 000 dans ton compte de banque, c'est la pire erreur que tu peux faire. Je le dis à chaque émission. Ouais. Chaque émission que je fais, je fais énormément d'éducation financière. Avec le peu de connaissances que j'ai, je sais une chose, c'est que laisser 50, même 20 000 dormir dans un compte chèque ou un compte épargne, c'est la pire erreur que tu peux pas faire. Ouais. C'est sécurisant. Mon frère travaille à Rio Tinto tout l'été. En dedans de 3-4 mois, il se foule un compte, je sais pas, au moins 30-40 000. Ouais. Mais là, ça fait 6 mois. Ouais, mais ça dort dans mon... Mais qu'est-ce que tu fais? Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais, le malade? Tu veux pas que ton 40 000, il vale 47 à la fin de l'année? Avant l'été prochain, que tu retournes chez Rio, qu'il y ait 7 000 qui apparaît de nulle part. Ouais. Hein? Coucou! Ouais. Hein, c'est 7 000 ramassés à terre. Ben oui, 100%. Les gens, ils comprennent pas ça. 100%. Puis ça, je donne jamais de conseils. Pas conseiller, je fais mes bebelles, ça va bien. Moi, je fais un 15 12-15 annuel, mais place, lis, regarde des vidéos, écoute des podcasts. Ouais. Informe-toi, puis oui. place. 100%. Si c'est 50$ par semaine, ça sera ça. Puis la beauté d'aujourd'hui versus nos parents puis nos grands-parents, c'est qu'on est à l'ère de l'information à bout de doigt. Mais oui, tout est là. Puis le short-form content aide à ça. Parce qu'à Ben l'époque, oui. il fallait que tu te payes un cours à 5 000. Aujourd'hui, tu peux regarder PC Jolicoeur qui t'explique comment refinancer ta maison en 3 minutes et demie en te brossant dans le matin. Fais-tu attention à tes dépenses, tes petites dépenses quotidiennes? Tu t'en crises-tu un peu? 100%. N'a rien à foutre. Vraiment zéro. J'achète n'importe quoi sur Amazon. Je dépense comme un cave. C'est vraiment... J'ai pas regardé le prix du gaz depuis je sais pas combien d'années. Okay. Genre, t'es rendu là. Si l'épicerie coûte 800, je m'en fous. Puis c'est pas... J'ai arrêté de m'attarder à un budget personnel. Le jour où je me suis dit que c'était plus facile d'augmenter mes revenus que de réduire mes dépenses. Mais t'as réduit ton sommeil, par exemple.
Ouais, mais ça n'a pas rapport. Non, je le sais. C'est pas d'économiser 20 000 par année, moi, qui va faire une différence dans ma vie. Et je comprends que c'est pas la situation de tout le monde. C'est ça. L'affaire, c'est que t'es dans le 1,01%. Là. T'es dans un... Ben, c'est même pas ça, la game. C'est vraiment... Je me sens en cave de dire ça, mais j'achète tellement de cochonneries sur Amazon. Mais il y en a dans ta situation qui font attention. Il y en a qui vont chez Costco pour sauver sur le papier de toilette. Je vais chez Costco pour sauver sur le papier de toilette, mais c'est ça. Mais c'est correct. Tu peux te le permettre. Ouais. C'est juste que, tu sais, mettons, j'ai vu une niaiserie hier, là. Elle fait une jet spinner vraiment cool. Puis moi, en voiture, il faut que mes mains. Ça marche pas dans le trafic. Tu t'es acheté un fidget spinner en 2024? Eh oui. Ben, écoute, il a coûté genre 38$. Puis je pense qu'il fait. Il doit être en or, à ce prix-là? Non, à 38$. Mais il fait de la lumière, puis tout, tu sais. Puis écoute, il fait des clics. C'est. Moi, tout, je fais ça, là, des enfants de rien. Mais toi, moi, dans ma situation. Ça, je l'aurais pas lâché. J'ai des bebelles ici, là. J'ai plein de bebelles. Là. Je prends tes bebelles, mais moi, j'en achète. Là. J'ai vu un petit cheval de bois pour ma fille l'acheter. C'est ça. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas de budget personnel. Mon comptable m'haït quand je dis ça. Pour vrai, il me le dit. Anthony, tu dépenses trop dans ci, dans ça. Mais pour moi, c'est plus important de garder ce que j'appelle mon bandwidth, focusser à développer, générer de la croissance pour les entreprises que de regarder combien mon plein d'essence m'a coûté. T'sais. Je comprends. As-tu des petites questions, ça, juste par rapport? Puis après ça, je veux qu'on tombe un peu justement dans les investissements en soi, dans la bourse. Est-ce que tu as des... Juste par rapport, c'est juste que je me suis pris une note. Y a-tu des portes que tu n'as pas vues de tes yeux? 100%. Ouais, il y en a. Il y a des blocs que tu as achetés, puis 100%. tu n'as jamais vu le bloc, mais tu l'as. J'ai fait des promesses d'achat énormément, là, à l'aveugle, sans avoir visité. Tu as vu sur Internet, tu as vu les photos vite? Ouais. On ça a de l'allure, ça. Le prix est bon, la place est bonne. 100%. Ça peut générer, tu as fait ton calcul, ça peut me générer ça pour l'investissement. Hey, puis c'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai failli acheter 100 portes à Trois-Rivières à un bon prix récemment, l'été passé. Puis ça aurait été le genre de deal que les calculs mathématiques marchaient, puis tout, mais fait que j'aurais acheté, j'aurais envoyé chez mon notaire sans poser de questions. Puis là, j'avais un petit doute, tu sais. Il n'y avait pas trop de photos d'intérieur. Le courtier était vague. Fait que je décide, là, excuse-moi, il faut que je te raconte. C'était bon? C'était trop bon. Je décide d'y aller. Je parle à un de mes collègues de travail cette journée-là que je suis en train de former puis tout ça, puis qui travaille encore avec moi aujourd'hui, puis qui s'appelle Olivier. Et grosso modo, je dis on s'en va à Trois-Rivières aujourd'hui, on va aller voir ça. Fait que ça, on arrive là-bas. Écoute, ça marchait pas. Là. C'était quelque chose, là, puis je vais de mémoire, là, puis je vois tellement de deals qu'honnêtement, je suis pas bon en mémoire, mais c'était comme 50 000 $ par porte. Puis je me disais, wow, ça vaut bien que 3 peines, on va le rénover, on va mettre 50 000 dedans, puis ça vaut facile 150. C'était un gros deal. Mais c'était tellement beau que ça pouvait pas être vrai. Fait qu'on arrive sur place, puis là, la visite commence. Ils me disent, j'arrive. La première chose, il y a 3 policiers en train de calmer et d'accoter sur le plancher un pauvre gars, là, disons-le, qui est dans un des blocs en question du parc Faut l'acheter. Ça commence mal. Et là, je sors, puis là, je vois le courtier en question. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, il dit, moi, en plus, je ne les avais pas vus avant des affichés. Là, tu ne seras pas épaté. Je suis comme, si, bon, je suis venu les voir. T'sais. Fait qu'on commence la visite, j'avais amené mon inspecteur, puis tout. Je voulais négocier sur le prix, parce qu'il y a un truc en immobilier qui est quand même ça. Tu fais inspecter ton immeuble, tu négocies à la baisse par rapport au réno qu'il y a à faire. Puis souvent, quand tu fais de la rénovation, il y a plein de bobos. Là. Ça peut être de la pyrite, ça peut être des fondations craquées. Ça. Name it, mais tout se répare dans la vie, puis tout se finance. Fait que j'avais amené 2 évaluateurs cette journée-là, 2 inspecteurs, pardon, qui étaient là pour venir évaluer la situation. Mais là, on rentre. J'ai des photos dans mon sel de ça. C'est un cauchemar. Ah, écoute, des maisons de chambre. Le cauchemar est en vie. C'était marqué que c'était des 1,5 et des 3,5 dans la grille. Là. Mais là, tu sais, chez vous, là, c'est grand. Là. Le 1,5, c'est ton salon. Là. Puis genre, c'est pas 1,5 ici en passant, mais ce que je veux parler, c'était ton salon. Puis là, le stove est là. La salle de bain, c'est un garde-robe converti avec une toilette. Là, genre, tes genoux sont remontés. Puis, écoute, la 3e porte qu'Olivier rouvre, là, parce qu'on n'osait pas toucher au poignet, là, c'était horrible, dégueulasse, infiltration d'eau. La fille était couchée à terre, tout nue. C'était fucké. Puis il y avait du crack sur le stove. Là. Oh, shit! C'était
depuis ce jour-là, j'ai plus jamais acheté à l'aveugle. Le jour-là étant l'année passée, mais le reste, je touche du bois, là. Y a-tu du bois? Ouais, mais tu sais, à un moment donné, des fois, c'est ça. Il y a même une couille dans le potage, là. Oui, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plein de fois. Mais en date d'aujourd'hui, je le ferai plus. Ouais, tu fais bien. Je te le ferai plus. Quelle histoire. Ben, il y a ça, puis tu sais, il y a aussi des histoires qu'il faut que tu vérifies zonage, tout ça aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Mais c'était. Ça m'a pris 2 minutes. Je suis revenu à Montréal par la suite, puis tout le long, je me disais, là, il va falloir visiter tous nos immeubles. Il va vraiment falloir aller tout voir pour être sûr. Ou t'envoies quelqu'un, du moins, t'envoies quelqu'un qui est de confiance pour 100%. Ça. Tu dis que tu places, toi. Évitons tout le pourquoi. Parce que tantôt, avant qu'on commence, tu as dit que c'est un peu compliqué, mais ça s'explique. Mais mettons que tu places 2 millions annuels, toi. Ou 4 ou 6, peu importe, de ton argent. Dans tes comptes, dans ton Asnat, comment t'appelais ça? Moi, j'utilise BMO. BMO, OK. Tu places... Veux-tu mon numéro d'assurance sociale? Non, je veux pas. Je veux même pas savoir le montant, mais on donne des approximations, puis c'est pas ça. Moi, c'est plus... Quels sont les secteurs que toi, tu privilégies pour faire des investissements? Tu dois suivre ça, la bourse, quand même. Tu regardes les patentes, tout ça. Tu sais, moi, j'ai sur mon Yahoo Finance, il y a beaucoup de stocks que je suis, autant du Penny que du Amazon, que du Apple, que toutes sortes de patentes, des petits, des gros, des moyens. Puis quand je vois qu'il y a des entrées intéressantes, bon, je vais embarquer un peu, je fais un peu du swing, je vais embarquer à 30$, whoop, il monte à 34$, parfait, oh, cash out mon profit, puis là, je vais le remettre ailleurs. Tu sais, je m'amuse avec ça. Ouais. Toi, quels sont les secteurs où sans donner, parce qu'on ne peut pas donner de conseils, mais ça m'intéresse ça. On n'est pas planificateur financier. Voilà. C'est pas un conseil qu'on vous donne. On vous parle d'expérience vécue. Voilà. Mais je vais me gratter l'oreille, je vais t'expliquer ça. Parfait. Excellent. Tu vas gratter. Bingo. Tu vas être déçu de ma réponse, Jimsy. Tu vas être vraiment déçu. Mais ma réponse, tu vas voir pourquoi tu vas être déçu. Ma réponse vient de mon CFO, un génie. Cet homme-là, un génie, Marc-Antoine, qui s'appelle. C'est un génie. Il travaille avec moi depuis quasiment 5 ans. Je l'apprécie énormément. Puis... je faisais comme toi. J'arrivais souvent dans des meetings puis je disais hey, j'ai fait un bon coup, nanana. Puis l'autre jour, fuck, j'ai perdu 100 000. J'ai perdu 300 000 à la bourse dans ma vie. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Un des gars qui fait beaucoup jaser au Québec, qui est actuellement en train de marcher Compostelle en live sur TikTok, Twitch, YouTube, Kick. Il se promène entre les plateformes. D'ailleurs, je vais commencer à multi-stream dans les prochaines semaines, personnellement. Donc, ceux qui ne viennent pas sur Twitch, vous allez pouvoir profiter des streams. Des fois, je ne ferai pas une bobite de nuit sur TikTok, promis, mais je vais apparaître sur ton TikTok des fois le soir quand tu vas scroller. Boum, je vais être en stream là. Mais principalement sur Twitch, mais on va être redistribué un petit peu partout, restreamé. Donc, Johnny Rock qui était passé. Johnny, moi, je l'aime beaucoup. Il fait réagir. Je pense que son but ultime, c'est de faire réagir avec des opinions tranchante. Il n'est pas aimé de tous. Je suis pas d'accord avec tous ses propos non plus, bien évidemment. Mais je pense que pour créer de la bisbille, se défendre, des fois pas se défendre de la meilleure façon, mais il stand up for himself et il calisse la marde dans la place. Johnny est vraiment, vraiment bon. Et il est venu à l'épisode 77, Johnny, pour nous expliquer comment il a commencé ça. TikTok. Comment il s'est lancé dans la création full-time, comment il a vu l'opportunité des gifts TikTok, comment les gens pauvres se sont emparés des gifts, comment il est allé pour la première fois créer du content à Bali, au Vietnam, je pense, et il nous parle un peu de son livre aussi, « Les voyages ne sont pas des vacances ». D'ailleurs, je suis très, très d'accord avec ça, que les voyages ne sont pas des vacances. Des voyages, ça se mérite. Des vacances, ça se mérite, pardon. Donc, Johnny à l'épisode 77. Très, très bon extrait, Johnny, qu'on va probablement recevoir à sa prochain passage au Québec, épisode 77. Gros, quand moi, je vois des gros gars, mon gars, 3 pick-up, 14 employés qui s'en va 2 semaines à fucking Cuba, là. Mets-toi bien. Avec sa femme et son kid. Hein? Mais quel fucking honneur! Hein? Bro! Hein? Hey, man! Fait que, tu sais, ça aussi, c'est une ligne que je mets dans mon content, que... Je diss pas les vacances,
Puis je dis pas non plus, elle est 9 à 5, moi je veux faire de la vacance, blablabla. Pas pantoute, man. Genre, il n'y a rien de plus respectable que se lever. Il n'y a rien de plus respectable qu'un gars ou une femme. Moi, je suis un gars, je vais parler pour les gars. Il n'y a rien de plus respectable qu'un gars qui se lève le matin, qui met ses bottes pour aller travailler. C'est insane. C'est Moi, le ultimate respect. 100%. C'est ça. Fait que je chie pas ces vacances. Mais les vacances, ça se mérite. Ça se mérite. Fait que voilà. Fait que bref, ça, j'étais malheureux, mon gars. Puis j'écoutais Jordan Peterson. Puis là, il disait, faut que tu trouves de quoi t'as peur. Puis là, je cherchais, mon gars. Puis là, en même temps que je cherchais, il disait, pense petit. Fait que là, je me disais, j'ai peur d'un chien enragé. J'ai peur de ça. J'ai peur d'une grosse crise d'araignée. Là. Puis là, dude, j'ai allumé One Shot. J'ai peur de vieillir pauvre. Comme mon père était pas riche. Mon oncle, mon parrain que j'adore, il est pas riche. Puis là, j'étais comme, gros, la seule raison que je suis fou dans tout ce que je fais, c'est parce que je veux pas vieillir pauvre. La seule raison que j'ai pris à business dans mon père, c'était de pas vieillir pauvre. La seule raison que je la mets sur Airbnb pour faire de l'argent, c'est parce que je veux pas vieillir pauvre. Puis je dis, gros, c'est ma phobie de vieillir pauvre. J'ai grandi en famille d'accueil, moi, t'es pauvre. La pauvreté, c'est mon fantôme, big. J'ai un esti de relation avec la pauvreté. Mon gars, c'est comme, moi, là, c'est comme ma promesse, je serai plus jamais broke. C'est ma fucking promesse de jeunesse fâchée contre la pauvreté. Gros, je le dis souvent, j'aime pas les pauvres, man, parce que je trouve que la pauvreté, c'est une mentalité. Fait que, anyway, j'ai une drôle de relation avec la pauvreté. Puis là, je me suis dit, la seule raison, man, que je voyage pas, que je focus pas sur ma musique, mon écriture, puis tout ça, c'est parce que j'ai peur de vivre pauvre, j'ai peur que ça marche pas. Fait qu'au lieu de vivre ma vie en fonction de ce que je veux, je vis ma vie en fonction de ce que je veux pas. Oh, okay, fait que je suis viré fou, man. Je me rappelle, je faisais des filles, je pleurais, man, comme le ouais, Joker. mais c'est parce que t'arrives dans un cul-de-sac. Tu dis, ouais, mais moi, je veux vivre de ça, mais je fais pas une crise de scène avec ça. Mais si je commence là, je ferai toujours pas une crise de scène avec ça, puis je vais être pauvre. Fait qu'il faut que j'y aille clouer des clous puis poser du bardeau, tabarnak, pour faire du cash. Mais là, en faisant ça, j'ai pas le temps de focusser sur ça, qui me rendrait heureux. Mais si je fais ça, j'ai pas une scène. Fait que là, t'es dans un cercle vicieux. Ouais. Il y a 2 jours, j'étais avec un chum ici en arrière sur le toit. Il me dit, tu me fascines. Je dis, pourquoi? Il dit, t'es dans une prison dorée. Je fais, comment ça? Il dit, moi, je te vois aller. Il dit, je te trouve phénoménal. T'es toujours en train de chercher des nouvelles façons de faire des passive income. T'sais, dans la crypto, je suis dans bourse, day trading, le Patreon, le show, le Twitch, le YouTube, la musique, les patentes. J'ai plein de petits income à gauche, à droite. Il dit, man, ça me stresserait tellement. Il dit, moi, je fais 38-39 000 par année. Ma femme fait 38-39 000 par année. On est heureux comme des princes. Il dit, je ne projette jamais de monter à 40 000. J'en ai rien à chier. T'es un artiste, Big. Oui. C'est le curse de l'artiste. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui. Ils sont dans leurs petites affaires. C'est tout le monde qui est artiste, man. Non, mais il y a d'autres gens qui sont pas nécessairement artistes, qui peuvent penser comme nous, qui sont plus style businessman ou style... qui ont plus d'ambition. Carlis, tu sais, c'est que c'est juste... T'es dans une boîte, une compagnie, peu importe, ben t'as de l'ambition de monter, pour à un moment donné, monter à 160 000 par année. Tu sais, c'est... Gros, c'est qu'est-ce qui me struggle dans mon cœur des fois? C'est quand je vois quelqu'un un couvreur, Big. Tu sais, un couvreur. Puis couvreur, ils font du cash, bro. Quand tu sais comment être couvreur, tu fais du bidou, mon gars. Quand tu roules. Puis tes vois le samedi, ils sont bien habillés, puis ils sont tellement relax. Je suis... Puis bro, c'est tellement vrai. Ouais, puis je me dis, man, j'aimerais ça être dans ses bottes à ce style-là, man. Puis tu sais, en même temps, je pense à ça, le gars, il serait un fucking toit en pente avec de la granule du matin, man, au soleil, au fond. sur une pente. Puis je mais ces gens-là, ils aiment ça. Puis gros, tu le vois dans son calme le samedi. Puis gros, moi, ça, j'ai envie ce monde-là, man. J'ai envie aussi le monde qui fume du pot puis qui aime ça. Moi, j'aime pas ça, fumer du pot. Des fois, je vois du monde fumer un bat puis je suis comme, est-ce que j'aimerais ça aimer ça? Pareil à toi. Moi, je fais des psychoses direct, man. Je fume un peu. Je suis au studio, mon pote Max, il fume dans la porte fermée dans le boot, man. Puis je suis comme, Max, faut short. Je vais péter une psychose là. Plus de confiance en soi. Moi, c'est on the spot. Je fume, j'ai 0 confiance en moi. Ah, moi, je peux même pas. Je rentre à l'hôpital, littéralement. Oh, j'entends des voix. Ça va pas. Ça me fait pas. Fait que, mais des fois, je me dis, si je fumerais un peu de couche. Ben oui, Chris, ça a l'air fun, man. Ben oui, ça a l'air le fun. Fait que c'est ça, man. J'ai Snap, puis là, j'ai Ken Fett, I'm all in, Johnny Rock. Puis là, j'ai demandé, j'avais comme un petit Instagram de genre 800-900 personnes avec ma petite communauté TikTok. J'avais demandé comment vous pensez que je devrais m'appeler. C'était Johnny Rock The World au début. Parce que je pensais faire du content anglais. Puis je suis parti en Europe. Puis je faisais des vidéos. J'ai ouvert mon Patreon. Puis ça a pris mai, septembre, juillet. Ça a pris 4 mois et demi.
J'avais plus une calice de scène. Bang! Zéro. Fond du baril. Yep. C'est ce qu'on fait. Au bord du gouffre. Comment Ouais. tu te démarres? Puis là, le stream, je faisais pas d'argent avec ça. Ça marchait pas, là. Puis là, j'avais mon premier livre que j'avais écrit en 2018. Là, on est en 2022. Mon deuxième livre que j'avais écrit qui s'appelle « Les voyages ne sont pas les vacances ». Puis là, je l'ai mis en format e-book. Là, j'avais mon 100 viewers dans ce temps-là. J'avais mon 80-100 viewers par stream. Puis là, j'ai dit « Hey, gang, man, j'ai un livre, ça vous tente de le lire? » Puis gros, le monde se sont garachés sur mon livre. Puis mon e-book, que j'envoyais par email, qui se lit très bien d'ailleurs, que je vois encore dans mon site. Puis il se lit très bien. Mais là, le monde, moi, je le vendais 25$. Mais le monde ne me l'achetait pas 25$, bro. Donnait 50$? Des 200, man. Puis ça arrêtait pour supporter. Yo, j'ai fait genre 5000$, man. Hein? Ouais, puis là, j'étais comme... Dude, le content, ça paye, man, tu sais. Fait que là, un petit coussin, je suis parti à Bali, fait d'autres contents. Puis là, j'ai monté le prix de mon Patreon. Là, je suis parti en Égypte avec l'argent du content. Genre, les ventes de livres, là, mon Patreon, c'était plus payant. Puis là, dans ce temps-là, bro, le seul cash que j'avais, c'était genre une coupe de dono de transfert Interact que le monde insiste, là. C'est quoi ton email? Je vais t'envoyer 20$. C'est à peu près dans ces temps-là que je t'ai connu, je pense. Ouais, j'avais juste Patreon. Puis là, dans ce temps-là, il y avait aussi les gifs TikTok, OK? Mais moi, j'ai toujours refusé les fucking gifs TikTok. J'en voulais pas, man. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Je comprenais rien. J'avais même pas mon PayPal de linker sur mon TikTok. Puis ce qui est arrivé, c'est que le temps passe. Là, je suis rendu... Je retourne je voyage, gros. Puis je grind, gros. Je fais du content non-stop. Le but, c'est... Puis là j'ai commencé à plus stream. Mais t'es on a budget, là. Tu vis pas riche, là. Non. Je dors dans un hôtel à 8$, puis je mange des shit à 5$, puis... un moment donné, au Cambodge, j'étais parti 3 mois. Ma blonde était enceinte. Là, ça me prenait du bread. Fait qu'il a fallu que je suis parti au Cambodge pour être prof d'anglais, pour aller ramasser du bidou en US. Puis, gros, je m'étais loin d'un appartement, je dormais à terre, gros. J'étais en stream, je dors à terre. Mon voyant donc, tu dors à terre, là, ça m'envoie du cash. Puis, tu sais, moi, je ne demande rien. J'espère pas que le monde m'envoie du bread. I don't give a fuck. Je dors à terre. C'est ça qui est ça, gang. Puis, le monde, c'est comme, no fucking way. Genre, on va t'acheter un matelas. Content. Good. Samedi, on va acheter un matelas, gang. Fait que là, je suis au Cambodge, bro. Il est où matelas bonheur à fucking Siem Reap, bro, là, tu sais? Fait que c'est du beau content légendaire, là. Ouais. Là, j'ai mon matelas sur l'épaule, man, puis je suis sur un moto-scooter où je le rentre dans un tuk-tuk, man. C'est du content légendaire. Tout en là. live. Tout en live. Fait que... Puis bref, j'ai rencontré un gars qui voyageait, qui faisait du content depuis 3 semaines, OK? C'est un couple, c'est du monde très cool. Charles et Marie. Charles et Marie. Des Québécois? 2 Québécois, ouais. Okay. Puis le gars, man, lui, là, c'était comme let's go les galaxies, puis let's go les roses. Puis là, maintenant, puis moi, il y a du monde qui venait me voir, il dit t'as-tu vu les 2 voyageurs, sont-tu gossants, là, avec leur petit cadeau, blabla. Puis j'étais comme, hey, ils font leur shit, man, tu sais. Ils font leur shit. Puis le gars, c'était super respectable, son content. Puis j'ai rencontré en Malaisie. J'ai passé comme 3 jours avec eux autres en Malaisie, à Kuala Lumpur. Puis là, il m'invitait à faire des battles. Fait que là, je suis comme, alright, esti. Puis j'avais du fun avec. Puis là, un moment donné, je lui demande, combien. T'as fait combien, tu sais, en 3 semaines? T'as fait combien? Il monte son balance TikTok, il y avait genre 600 US. Là, je suis comme, wait a fucking minute, mon gars. Moi, ça fait genre bientôt 1 an que je grind. J'ai de la misère à faire 500 US par mois, puis tu me sors une balance TikTok de fucking Galaxy. Puis là, j'ai fait comme, les gifs TikTok, là, ça n'a pas été conçu pour que les BS en profitent. TikTok a créé un système de monétisation pour que le créateur l'utilise, mais c'est comme tout, bro. Le monde abuse de tout. Genre, si tu mets de hot dog gratuits dans la rue pour les passants qui prennent des marches, tu vas avoir une ligne d'itinérants, gros, puis ils vont vouloir un hot dog gratuit. Puis là, les lignes d'itinérants, ça va faire que ce petit quartier-là qui a de hot dog gratuits, puis là, c'est rendu infesté. C'est plus le fun d'aller là. Puis c'est rien contre les itinérants, whatever, mais tu caches le principe. Fait que, gros, la pauvreté, c'est t'emparer des gifs TikTok, mon gars. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. On fait un saut dans le temps, on passe de 77 à 100. Épisode 100. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais eu beaucoup de misère à l'épisode 100. J'étais pas capable de... Je voulais XQC. J'ai pas eu XQC. XQC va aller sur Joe Rogan avant de venir à la gang du show, on s'entend, tu sais. Si j'avais eu 20 minutes avec XQC, j'aurais bien aimé ça. D'ailleurs, ça me tente pas de parler de ça. OK, ouais, donc, à l'épisode 100, finalement, j'avais été dans le symbolisme. J'avais reçu quelqu'un symboliquement qui, pour moi, était très, très, très important pour souligner le 100e, et c'était mon papy.
mon papy. J'étais vraiment, vraiment content d'avoir une belle discussion avec lui. Et à l'épisode 100, il nous avait un peu parlé de dating de l'époque des années 60, des années 60, 70. Comment il avait rencontré ma petite mamie d'amour, ma petite Candide que je porte dans mon cou. Toujours. Elle est là. Alors, j'ai ses cheveux, j'ai une petite couette de cheveux dans ça. Donc, papy qui était exceptionnel. Puis, il m'en parle encore du show-là. Puis, tu sais, papy, il n'y a pas l'Internet chez eux. Papy, il est pas. Il est zéro. Il sait pas c'est quoi YouTube. Il sait pas. Mais il sait que, lui, dans sa tête, quand on se parle au téléphone 2, 3, 4 fois par semaine. Et à chaque fois, puis comment va la gang? Il prend le temps de me demander comment va la gang. Et quand il parle de la gang, je pense que dans sa tête, vu qu'il a participé à l'émission, c'est ça que moi je fais. Il sait pas, il comprend pas trop. Il a de la misère, tu sais, 85 ans. C'est difficile pour quelqu'un de comprendre qu'est-ce que moi je fais, quelqu'un de cet âge-là. Surtout qu'il n'y a pas Internet, que lui, il lit le journal, puis il y a la télé, les nouvelles, point. Donc, papy puis comment va la gang, la grosse gang? Comment va ta grosse gang? Et il prend les nouvelles de vous autres. Donc, je dis, ma gang, elle va bien. Ma gang, elle va bien. Donc, papy qui nous parle de dating, comment il a rencontré mamie, puis comment les filles, à l'époque, les années 60, ça se passait, puis tout ça. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, papy à l'épisode 100. J'ai dit oui, mais j'ai dit... En plus, il y a d'autres choses extraordinaires. Elle dit quoi? J'ai dit une de mes sœurs qui s'appelle Candide. Oh, ben là, Candide Gagné aussi. Oui. Elle dit, oh, ben, c'est impossible, voyons, je te jure. Elle ne me croyait pas. Puis à un moment donné, quand j'ai réussi à sortir avec elle, tout ça, puis à un moment donné, Candide, ma sœur est venue chez nous. J'ai dit, gars, Candide, je te présente Candide. Candide gagnait les deux. Oui. Parle-moi d'un hasard, c'est pas croyable. Hein? Ben oui, les deux, mais c'est ça. Tu as regardé l'arbre généalogique, vous êtes les deux, vous n'êtes pas dans le même. Non, absolument. Moi, nous autres, ça vient de la France. OK. Puis eux autres viennent de l'Allemagne. Eux autres, c'était gagné, nié. Ça a changé là, avec le temps. OK. Témoigné, quelque chose de même. OK. Puis là, tu avais commencé à sortir avec, mais ouais. Puis là, mais tu n'avais pas eu d'autres blondes avant? Bien sûr, il y en a eu beaucoup. Ben oui, mais arrête, là. Mais t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais à peu près 21, là. T'avais eu des blondes avant ça? Bien sûr. Il y en avait une que j'avais pas... je la trouvais très jolie aussi. Ah ouais? Puis ça n'avait pas fait? Mais ça n'a pas... Celle-là, là, on a dit... Elle m'a dit, on va se laisser un petit peu. Ouais, si ça va bien, on va s'en reprendre. OK. Mais ce qui est arrivé, justement, j'ai connu Candide, je l'ai oublié totalement. Ouais. C'est tout. Je sais que la gang, là, la grosse gang, c'est toutes des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Mais c'est la même chose, mais c'est juste que c'était dans les années 60. Fait que nous, moi, tu sais, je veux dire, j'étais loin. Oui, t'es loin pas mal. T'es loin pas mal, là. 92, aller à 60, là, oui. Puis en début 60, puis c'est en quelle année que vous êtes mariés? Je suis marié en 64. Fait que vous avez été 4 ans sans vous marier. Bon, on sortait ensemble. Là. Mais ça, c'était... Ouais, mais attends un peu. Dans ces années-là, avec la société, t'avais-tu le droit de coucher avec ou pas? Jamais. Non? Voilà, toi. Ben non. Mais qu'est-ce que vous faisiez? On faisait ce que les autres faisaient. On s'embrassait. Mais non, on couchait avec elle. C'était mal vu. C'était mal vu. Au début des années 60, ceux qui couchaient là, avec les gars, on disait que c'était des guedounes. C'était des guedounes? Oui, on appelait ça comme ça. Mais tu voyais une fille puis tu savais qu'elle avait couché avec un gars? Non, c'est pas marqué dans le front quand même. Non, mais ça se disait, là. Les quand dira-t-on?
C'est ça, le gars, il disait, j'ai couché avec elle, c'est pas ma femme, mais elle, c'est une guedoune. Mais il y en a qui se vantaient, puis peut-être 50-75%, c'était même pas vrai. Ouais, ben c'était pour être. Mais là, c'est qui arrive. Cette fille-là qui nous avait dit ça, là, on dit on y touchera pas, puis bien souvent, c'était pas vrai. Fait que on perdait des occasions, autrement dit. Parce que c'était une guidoune. Ben, ça ressemblait à ça un peu, oui. Puis là, après ça, tu t'es marié en soi. Mais là, OK, fait. Mais dans le fond, tu gardais ça, couché avec, pour. C'est comme la première soirée du mariage. Oui, je serai sur le Sunday. Exactement. La première fois que j'ai couché avec, c'est quand je me suis marié. Wow. Apparemment, aujourd'hui, là, tu racontes ça, là, puis tout le monde rit. Les jeunes, Ben oui. ils ont 15-16 ans, ils ont tous couché avec des garçons, ils ont tous couché avec des filles. Ben oui, c'est comme ça aujourd'hui. Ouais, en tout cas, ben là. Ben non, mais la société évolue, là. C'est toute une évolution. C'est pas énorme. Ben oui, mais c'est parce que vous, à ce temps-là, c'était ça. C'était la mentalité. C'était ça. Exactement. Mais il y en a, même dans notre. À 60, là, il y en a qui couchaient avec des filles, là. Mais c'était pas comme aujourd'hui, là. Le pourcentage n'était pas. Aujourd'hui, là, tu peux prendre ton téléphone. Oui. Il y a des sites, des applications pour trouver du monde pour coucher avec. C'est facile de même, là. Toi, tu rentres sur le site, tu dis, moi, je veux coucher avec une fille à soir. Et là, tu regardes les filles, parce que les filles, ils disent aussi, moi, je veux coucher avec un gars à soir. Puis là, elle est belle, elle est pas belle, elle est belle, elle est pas belle. Puis là, quand les deux, vous vous êtes trouvés beaux, ben là, ça ouvre une conversation entre vous deux. Puis là, vous pouvez vous jaser, t'habites où? Parfait, je m'en viens. C'est fou, là, on est là. C'est pas croyable, là. Hey. Ça a tellement changé, là. Ça n'a pas de sens. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. À l'épisode 102, on a reçu un rappeur. Notre premier rappeur. Attends, on a-tu reçu Rhymes avant? Non, je pense qu'on avait reçu Lova avant Rhymes. On a reçu 3 rappeurs. On a reçu Lova, Rhymes et dernièrement Green Woods, qui est le show la semaine passée. Si vous ne l'avez pas écouté, vous irez écouter ça. Très, très bon show. Et Lova, mon boy, nous a fait la seule prestation live d'un morceau à lui pendant l'enregistrement. Donc, j'avais mis le beat et tout. Il avait rappé sa toune. Pas de paroles en arrière. Vraiment, lui, a cappella sur la toune. Et j'ai décidé de ressortir l'extrait, la prestation, qui est absolument exceptionnelle. Bravo, Lova. Merci encore d'être passé, ma G. Je sais que tu écoutes les shows des fois. Salutations. Vous irez streamer Lova sur Spotify. Il est excellent. C'est un des bons rappeurs au Québec pour moi et il gagne à être connu. Donc, Lova, la prestation à l'épisode 102. Hey, pour la première fois, les boys, les girls, on a un verse qui va se donner. Première fois. T'es-tu stressé? Ça te stresse-tu un peu? Non, ça me stresse pas. Non, man. Non, hein? Ça me stresse pas. Non, man. Pour de vrai, non, ça me stresse pas, mais je garantis pas que ça va sonner la tonne dans le sens. Je suis capable de faire du live, mais c'est comme un micro différent. C'est pas mon setup normal. Fait que, tu sais, si ça sonne bizarre, ben écoutez, c'est non, vous les mais pires. on l'a testé, ça sonne bien. Ouais. Mais tu sais, on s'entend qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a rien. C'est raw comme on l'entend présentement. Un bon rap, là, un bon vieux rap. J'ai même pas besoin de lyrics. T'as pas besoin, tu connais par cœur la tune? Ben oui, je fais des shows, man. Faut que tu connaisses t'as raison. 12, 15 tunes par cœur. T'as peu. Je vais sortir ça. On part le beat et on verra ça va donner quoi. La tune, ça s'appelle Froid. C'est Froid, c'est prod par Cook. C'est sorti, je viens de la sortir. Mais là, mec, ça sort, ça va faire comme 3 semaines. Mais là, elle vient de sortir. Tu veux que je fasse une dinguerie? J'ai jamais fait ça de ma vie. Quoi? T'es prêt? Vas-y, mec, tu commences le verse. Tu vas faire une dinguerie? Je vais faire une dinguerie. Ça se peut que si tu veux rap après moi, faut repartir le beat, je pense. Ok, c'est correct. Peut-être que je rapperai pas. Ok. Mais tu peux, hein? Yeah. Hey.
Là, comme up et conf, aussi, je fais le million, je vais pas changer de whip. Moi, je voulais juste pas perdre la foi. Sur chaque matin, c'est un nouveau win. J'ai déjà plus que ce que j'ai demandé. 15 ans, God, please take the wheel. Puis fais de love, de quoi de great, comme ce que je voulais quand je m'appelais Will. Quelques grâces, un peu de courage, beaucoup de chance, puis plus de trust. Une famille en or, désir de faire de l'or avec du dust. Imagine mettre blood, sweat and tears sur ta musique, oublier de manger, puis t'asseoir à rap politique, faire demander si tu sais nager. Hey. Yeah, on est tous dans le cirque, mais là je veux plus être dans la foule, ni être un clown, je pense que ça me rend sick. Je suis un piètre funambule, faudrait pas qu'il voit que j'ai le vertige. J'avais des belles idées de grandeur, le genre des poussières, les vestiges, what a trip. Mon âme c'est un mystère, je l'investige. Puis si j'aurais rien fait de bon, moi je l'aurais fait avec style. Je me rappelle quand PO avait besoin de 1000$ pour payer le bill. Aujourd'hui on se demande dans quel pays on devrait buy un crib. Y'a rien de plus real que de voir tous mes stunners sous le soleil éclatant. Puis pour d'autres, peut-être pas grand chose, mais vu d'où on vient c'était pas tant. Y'a le reste, tout du bonus. La vraie richesse c'est dans le cœur. J'suis même pas on some corny shit. Si tu catches pas ça c'est que t'as peur. Brody, peur de die, peur d'être pas assez. Quelque chose qui existe pas. Y'a les hommes disent tellement de choses. J'écoute surtout ce qu'ils ne disent pas. Oh c'est crazy, qu'est-ce que les gens feraient pas pour se sentir vivants. Leur focus c'est sur rien de bon. Faudrait leur faire pop des vivances pour qu'ils catchent. À mettre des diamants dans les vidanges, puis que ceux dans leur cou sont faux. Ça c'est pas un flex, c'est une évidence. I'm just saying. C'est le temps d'un hook, mais fuck un hook. Moi je veux juste spit ce que j'ai dans les trip. Tant mieux si ça en touche une coupe, right? Yeah. Là j'ai des punch qui en couche une coupe. J'y mets de la substance, même si je m'amuse quand je parle de cup une coupe. Faut pas m'en vouloir si je flex. Je suis comme tout le monde, je dois fucking cope. Puis m'élever au-dessus de tous ces snakes, je les vois venir de loin comme un scope. Damn, dude! Yes sir. Quel Love grind. a froid. Merci bro. Quel grind! Pas pire, j'ai chié 2-3 trucs, mais c'était Ben un non, vrai t'as rap. rien Hein. C'est chié, un rap, c'est bro. en live. Yeah, direct, T'as mon gars. même pas de bac comme en show, Non, rien. mais tu m'en as fait un, man. Je me Grosse rappelais, line, j'ai hein, écouté ouais, la ouais. tune 2 fois déjà. Ah ouais, thanks, man. Je m'en rappelais Ouais. Je pense que c'est ma line préf en plus. Ah, ça rentre, Ouais, man. merci, mon gars. T'as une Real plume stuff. exemplaire. Merci, man. Holy J'apprécie. shit. J'aime trop. Je vais recevoir d'autres rappeurs sur le show, les gars. Ouais, c'est hot. C'est le nouveau Skyrock ici. Skyrock, on Eh est oui. là. On se fait des cyphers, toute la gang. C'est une dinguerie. Cook a vraiment fait un beat de Ouais, fou. gros beat. Très, très Drake. Drake-ish. Man. Vraiment, là. C'est- Ouais. Quand il décide de. En fait, t'as compris. J'ai écouté le beat, puis j'ai fait une genre de top line Ouais. très Drake. Puis Ouais. ça a donné ça, man. Pas de hook, j'adore. Moi, là, les tunes pas de hook, là. Hey, Ah, ça, je l'ai c'est- écrit, je te jure. Des fois, c'est long à écrire une tune. Ça, je te jure, je me suis assis. Une journée qui faisait fret l'hiver, là, je me suis assis, j'ai tout pondu ça, man. One shot. Une coupe d'heure. Ouais, genre 2,5. Ah, c'est que ça va vite des fois. Puis là, hein? après ça, j'étais genre dans le même, comme si je venais de chier. Là. OK. Le feeling, c'est comme genre. Genre. C'est une dinguerie. Ouais, puis là, c'est une tune elle est sur l'album. C'est souvent ça. Les tunes, ça va vite, Ouais. vite. Ben, des fois, c'est plus de travail, mais ça fait du bien. Ça m'arrive couple de fois par année, là, je vais faire ça. Je m'assois puis je fais une tune, man, puis c'est genre wow. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. À l'épisode 129, on fait un saut dans le temps. Wow! Je pouvais pas passer à côté du voyage qu'on a fait à Bali. Chris, on a fait 8 shows à Bali. Et ça a été des pieds et des mains de trouver mes invités, mais on a réussi. Il y a eu des shows qui ont été plus difficiles que d'autres, mais on a passé au travers ce 8 semaines-là. Et j'ai rencontré mon boy GF là-bas, qui est un gars exceptionnel qui était de passage à Bali pour quelques jours. Et on se rencontrait à la plage par des amis en commun. Et tout ça a cliqué. Tu sais, quand quelqu'un, il y a de l'entre-gens, quand quelqu'un il s'exprime bien, il y a de la suite dans les idées, il y a une bonne culture générale, une bonne connaissance des choses. Et tout de suite, on a commencé à jaser. Boum, boum. Dans 3 minutes, j'avais l'impression que je connaissais le gars depuis des années. Et là, j'apprends qu'il est contrôleur aérien à Abu Dhabi. Ancien contrôleur aérien qui travaillait ici à Yule, l'aéroport de Montréal. Donc, vraiment, là, on a eu une grosse discussion. C'est le show 129. Et il nous parle de Bird Strike, comment il fait un peu pour gérer un aéroport avec les va-et-vient des avions, surtout un des aéroports internationaux les plus passantes avec un trafic exceptionnel comme celui d'Abu Dhabi. Bird Strike, contrôle aérien, il nous parle du TCAS. Le show a vraiment levé parce qu'à un moment donné, il avait parlé d'Algérie, Air Algérie, ou non, Royal Air Maroc, et on avait posté un clip sur TikTok. Et le clip, vu qu'il parlait de Royal Air Maroc, avait explosé au Maroc. Je pense que le clip a 300, 400, 500 000 écoutes.
Et c'est les Marocains qui défendent leur pilote marocain. Donc, c'est très, très bon. On a eu beaucoup d'écoutes. Je salue les Marocains s'il y en a qui ont accroché au show et qui nous écoutent encore. Donc, épisode 129 avec mon boy GF. Vraiment, vraiment occupé, mettons, à Abu Dhabi, que je peux dire qu'en ce moment, les chiffres, là, c'est de genre de 10 à... Des fois, ça monte à 14. Mais à 14, on est en haut de la capacité du secteur. On en a trop, là. Faut que tu en envoies dans d'autres secteurs. Mais je te dirais confortable, mettons, t'es comme à 8, 9, mettons. Pas de trouble. Ça, c'est normal. Okay. Mais tu peux en avoir 3. Les 3 sont en panne-panne. Puis Ben, t'es dans le jus bien raide. Ça peut être au niveau, mettons, juste au niveau du back-end, au niveau du plan de vol, t'as des problèmes à rentrer les informations, puis ça marche pas comme tu voudrais. Puis là, faut que tu... Mettons, je sais pas, t'as un avion qui change de destination, exemple. Il y a un avion qui fait Montréal, qui s'en va à Bagotville. Puis pour une raison X, il faut qu'il aille atterrir à Québec. Oui. Ben, c'est une charge de travail additionnelle que, OK, là, il faut que tu reclaires l'avion. Fait faut que tu lui dises, genre, OK, mettons, je sais pas moi, Hydro 145, réautorisé à l'aéroport de Québec, via présente position directe, tel point, tel point, tel point, tel point. Parce que là, toi, tu peux discuter avec les autres tours de contrôle des autres aéroports aux alentours. Ben, dans le fond, s'il y a une entreprise au Québec, ben, au Canada, en fait, c'est NAV Canada, puis c'est nous autres qui gèrent tout le service de contrôle aérien au Canada au complet. OK. Fait que tous les systèmes se parlent. Fait qu'on... Je suis parti dans ma bulle. Correct. Fait que tu es capable de, par exemple, dire bon, là, il y en a une, il faut l'envoyer à personne, il y a quelque chose. Exact. Ben, comme hier, on parlait de ça un peu tantôt, il y a une urgence hier qui est arrivée à Pearson. Il y a un avion qui est viré de bord. Heureusement, je pense que. Un petit Cessna, ben, quelque chose de. Ça, c'est le Cessna, c'est le beau mot sur les. Le Cessna, il a le dos large, hein? Un Cessna, ça peut être un 300 passagers, comme ça peut être un 200 passagers. Le Cessna a tombé du ciel. Non, mais je brague mon knowledge. Je brague le Nord. Arrête. Non, je pense que c'est Embraer. Je pense. Embraer. Je pense. Mais j'ai pas tout lu parce qu'à Bali, les nouvelles sont comme barrées de la vie. Voilà pourquoi les gens sont heureux. Ils sont heureux, mais ils sont pas dépressifs. Voilà pourquoi le Xanax est en vente libre. C'est parce qu'il y a tellement pas de monde qui en ont besoin qu'ils mettent ça sur les tablettes à formater. Clin d'œil à mon caption sur la dernière publication Instagram que vous irez liker en passant. Je pense que je l'ai liké, mais je suis pas sûr. Pas grave. Pas grave, tu m'en veux pas? Je pense que je l'ai fait. Okay. Correct. Je la partagerai. Yes. Je suis dedans en plus. Avec Steven dans l'eau, puis il montre le doigt. Avec la fille à droite que j'ai oublié de camoufler avec le AI de Apple. Oh. Tous les photos, là. La photo du bateau, il y avait 200 personnes dessus. Je les ai toutes enlevées. tu cliques en bas, vous laissez ça sur votre iPhone. Va-t'en quelque part, il y a du monde pour prendre une photo. Tu cliques en bas sur nettoyer. Direct sur l'iPhone. Direct sur l'iPhone. T'enlèves tout le monde. Peut-être les dernières versions, là, j'ai iPhone 18, 20, 22, là, pas trop. Fait que tu cliques, là, tu cliques dessus les... Tu peux choisir ce que t'enlèves. Ben oui. Tu peux faire un seul au monde. Genre, t'es enlèves toutes, t'en laisses un au milieu. J'arrête de faire ça. Ça aurait été bon, ça. Ouais. Ben bref. Bon, on revient sur les technicalités. Yes. Autres questions? On était dans une position stressante un peu. Là, je te demandais si tu pouvais communiquer avec les autres. Ouais, on a des lignes. Fait que dans le fond, on a des lignes, on a des fréquences qu'on parle aux pilotes, mais aussi on a des fréquences qui sont ouvertes ou des lignes qui sont ouvertes entre chaque secteur. Okay. Fait que moi, j'ai mon carré de sable, toi ton carré de sable, puis on peut se parler nous autres pour s'échanger des informations qui sont nécessaires pour. Y a-t-il des moments où tu as dû littéralement sauver un avion? Ça t'est arrivé? Je me suis couché le soir et je me suis dit, j'ai là. sauvé du monde aujourd'hui. Ouais. Non. Non, mais il y a des positions où est-ce que j'ai dit, OK, comme je suis fier de mon travail aujourd'hui, puis j'ai fait une différence sur le fait que l'avion s'est rendu, mettons, à bon terme, mettons. OK. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais un avion qui décollait de Joliette, puis c'était de la grosse météo partout. Genre, il y avait des orages partout, puis le gars, il était entêté, lui, il était VFR, puis il voulait s'en aller à Québec, tu sais, comme. Je suis comme, monsieur, tu sais, comme. Tu passes la météo. Toi, t'as les petits particuliers aussi, là. Ouais, on a tout. Le gars qui pogne son Cessna, là. Son petit 3 places, son petit 3 places, là, qui s'en va de Lac à la Tortue mettons, je sais pas moi, à Bromont, pour son petit vol pour aller déjeuner à Bromont le matin avec sa femme et ses enfants. Il y en a qui font ça. Ouais, il y en a beaucoup quand même. L'aviation au Québec, mettons, il y a quand même beaucoup de monde avec leur petit avion privé qui se promènent et qui se font du fun. Toi, ils rentrent dans ton secteur, dans l'espace. Exact. Fait que t'as des carrés sables qui sont contrôlés, qui a un contrôleur, puis faut pour rentrer dans le secteur, faut que tu me parles. Puis t'as aussi de l'espace dans le ciel où est-ce que c'est de l'espace vide, mettons entre parenthèses, que tu peux juste voler ton avion comme tu veux, puis c'est des règles différentes, puis t'as pas besoin de parler à un contrôleur. OK.
Mais admettons, si tu veux transiger, exemple, au-dessus de la ville de Montréal ou dans les environs, là, tu vas passer en un espace aérien qui est contrôlé, qu'on appelle. Puis là, il va falloir que tu parles à un contrôleur pour passer dans cette zone-là. Dans le fond. Là, il ne lui fait ça à sa tête. Tu sais, comme on le voit, nous, mettons la météo un peu sur le radar, puis tout ça, tu essaies de passer l'information, puis tu lui dis, tu sais, comme, je vous suggère de changer votre destination. Non, on va y aller. Finalement, tu sais, comme, tu l'entends sur sa fréquence, on va changer de bord, tu sais. Tu vas envoyer un éclair un peu trop proche, tu fais comme, bon, il va retourner de bord, tu sais. Je dis pas que là, tu sais, je dis pas que j'ai sauvé l'avion, je dis juste que comme dans ce moment-là, tu y passes l'information et de l'autre côté, tu t'en vas dans la marde, là. Exact. Tu sais, j'ai pas sauvé l'avion, j'ai pas dit comment, tu sais, non, j'ai juste dit, garde, voici. Un contrôleur aérien, c'est de l'information que je passe au pilote pour faciliter son vol du point A au point B. That's it. C'est ce que je fais. C'est ça. Puis j'essaie de le faire le plus sécuritairement possible en suivant les règles, puis en disant que, comme bon, voici ce qui se passe en avant de toi. Mais d'un autre côté, moi, tu sais, comme quand je donne une autorisation à un avion, je dis pas, je vous suggère de descendre à 8000 pieds. C'est comme moi, c'est une autorisation, puis c'est une obligation de l'avion. S'il peut pas, à cause de ta sécurité, il va m'aviser. Mais c'est comme on va dire, des gros mots, j'ai l'autorité suprême sur le secteur dans lequel que je travaille avec la fréquence. Si je dis à un avion de descendre à 8, il descend à 8 puis il descend pas à 7. S'il descend à 7, lui, il est en marde. OK. Ouais. OK. Fait que c'est vraiment comme, c'est moi qui décide qui fait quoi dans mon secteur. Mais c'est avec les connaissances aussi de savoir que l'avion va être en mesure de le faire. Comme qu'on parlait hier, je dirais pas à un avion de réduire à 130 nœuds quand que l'avion, s'il réduit à 130 nœuds, il va décrocher. C'est un fer à repasser. Exact. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est intéressant. Puis de l'autre côté, si j'ai un avion de réduire, mettons, à 130 nœuds, puis il peut pas, il va me le dire, puis je serais comme, ben, il faut que tu le fasses pareil. Non. Question rafale. Oui. Les oiseaux. Oui. Beaucoup stressant, des grosses bernaches, des grosses. Il y en a. Des grosses, comment ça s'appelle, des dindes noires, des patentes de même. Ça va le dessus, ça? Probablement. Ça se rend un pas. autruche en finale à Montréal, mettons. T'imagines? Mais c'est-tu problématique? Ouais, l'été, mettons, dans les saisons de migration, on les voit aussi sur le radar. Parce Tu vois les autruches sur le radar? Non, dans le fond, il y a deux types de radars. Puis il y en a un qui capte les cibles primaires, dans le fond, qui est les oiseaux. Fait que en majorité, mettons, ça va être un oiseau, on a une bonne idée c'est quoi. Puis, mettons, on n'a aucune idée de l'altitude, on n'a aucune idée si c'est vraiment un oiseau, mais c'est un retour du radar qu'on a comme information. Puis tu vois la vitesse sur la petite cible qui se promène. Ça va être marqué, exemple, genre à 30 nœuds ou comme 40 nœuds. Puis il y a des vents de 20 nœuds. Fait qu'ils sont là, puis t'es comme, bon, ben ça doit être un oiseau qui vole. Puis là, ils sont là, puis ils sont comme, il y a une coupe des petites pattes de poule qu'on appelle. C'est comme le petit signe qui apparaît, nous autres, sur le radar. Au lieu d'être un rond, c'est une cible qui se promène, mais c'est un petit Y, comme c'est un. On est comme tant. Puis là, mettons, s'il y a un exemple, il y a un avion qui s'en va de même, puis on a des petites pattes de poule qui s'en vont de même tranquillement, puis on en a une coupe de retour primaire. On va dire, hey, attention. Un petit. Possiblement un banc d'oiseaux à votre 1 heure par, mettons, 5000. Mais tu sais, ça peut être dangereux, ça? Ah, ben oui, c'est sûr. Il y en a 22 qui rentrent dans un moteur. C'est sûr, là. exact. Il y a quelque chose. C'est plus correct, là? Ouais, ça dépend. S'il rentre en mauvaise place, ça peut faire du dommage quand même. Une bonne bernache, mettons. Là. Ouais, mais ça arrive des bird strike, mettons. Là, c'est pas rare, mais c'est pas non plus cassé par tous les jours. Mais ça arrive des fois, mettons, qu'au décollage, il y a un avion qui frappe un oiseau. Là. Puis que là, il va revenir soit pour une inspection, sur que tout est correct. Ou... Ah ouais, il fait un petit 300 et il atterrit. Ou c'est quoi qui te colle dans ce temps-là? Bird strike. Ouais. On pense qu'on a frappé un oiseau. Des fois, c'est la tour, mettons, qui va nous dire, hey, on pense que, mettons, Air Canada au décollage, j'ai frappé 2 bernaches parce qu'il y en a 2 qui font dodo sur la piste. Fait que là, là, mettons que t'es bien occupé, en période bien occupée, ça peut être tannant parce que si un objet sur la piste, ça devient, ils peuvent plus. Une équipe est envoyée. Puis il y a un camion qui est envoyé, ça prend, mettons, 5-6 minutes. C'est long, une piste, pareil. Yes, oui. Fait que là, il faut qu'ils fassent l'inspection complète. Fait que là, ils font l'inspection. Puis là, pendant ce temps-là, ben. T'en as, mettons, je sais pas moi, 6-7 d'alignés, mettons, en finale pour atterrir à Montréal. Puis là, t'as un bird strike. Tout le monde en remonte, puis là, tu spins, puis là, c'est comme. Puis là, il y a du délai, là. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Et le dernier extrait, épisode 135. Quel gros gars. Écoute, j'aurais pu en choisir des extraits 1 tonne. Il y en avait bien d'autres. J'aurais pu en mettre 50. Chaque show a son petit moment le fun, mais. J'ai dû faire des choix, tu sais, peut-être qu'il y en a eu il y aurait eu des meilleurs extraits, mais regarde, j'ai été avec qu'est-ce que j'ai pu trouver, là. Je ne pouvais pas passer une journée là-dedans à tout réécouter mes propres shows, c'est un peu cringe. Épisode 135, on a reçu l'extraordinaire Wilkins, qui est en combat continuel de boxe, à gravir les échelons de sa catégorie de poids pour éventuellement aller chercher Canelo. C'est ce qu'il veut.
Il s'est donné, je pense, jusqu'à 2027 ou 2028 pour devenir champion du monde dans sa catégorie. Et je pense qu'il y a tellement de drive, il y a tellement de vouloir, il est tellement bon dans ce qu'il fait que j'en douterais même pas qu'à un moment donné, on verrait Wilkins Mathieu contre Canelo. Puis bing bang, il va aller te le knocker. Il nous parle un petit peu de la préparation pour un combat, d'à quel point il est confiant, de l'empathie qu'il peut avoir aussi quand il va knocker quelqu'un. Parce que quand on avait enregistré le show, je crois que c'était 2 jours après son dernier combat, et il avait complètement knocké son dernier adversaire. Donc, il nous jase de ça. Vraiment, vraiment, vraiment très intéressant comme discussion avec Wilkins. Et on revient pour la finale juste après ça. Épisode 135. Mais si, mettons, je me bats pour un titre en jeu, il va falloir que je choisisse ma catégorie. Soit 168 ou 175. Puis ça va être 168. T'es capable de descendre là? Ouais, je suis capable de descendre jusque-là. Mais moi, je marche en naturel à 185, 187. Oh! Ouais. OK, fait qu'il y en a une bonne cote, là. Une bonne cote. Un 20 livres. Ouais. Tu fais-tu les exercices, tu sais, le sauna, les serviettes chaudes? Il y a un vlog qui va sortir, je suis toute ma perte de poids, là, puis c'est tellement désagréable, là, c'est vraiment pas le fun. Là. Pas de bouffe, pas d'eau, comme... OK, mettons, je vais l'expliquer un peu comment je fais la perte de poids, c'est que... Ça, c'est, mettons, le 24-48 heures avant un combat. Ouais. Parce que, mettons, 48 heures avant le combat, tu sais, il faut que tu clockines à 172, mais t'es à combien avant? Comme là, mon dernier combat, j'étais à 100... OK, la veille de la pesée, j'étais 180. Il fallait que je fasse 172. Fait que j'ai perdu 8 livres en 24 heures. Ouais. Ouais. Bon, là, c'est quoi la routine? Pour perdre le 8 livres, oui. C'est je mets le sweatsuit. Je mets une crème qui s'appelle Albolen. C'est une crème qui ouvre les pores des peaux pour que ça fait suer 2 fois plus. Là, je mets cette crème-là. Je mets le sweatsuit, là, le truc noir. Là, je sais pas si le monde sait c'est quoi un sweatsuit. Un wetsuit, comme pour aller pour faire du surf. Là, ou, non. Un sweatsuit, OK. Un sweatsuit, genre ça ressemble à un sac plastique que tu mets par-dessus toi, là, puis ça te donne super chaud. Okay. Quand tu t'entraînes, ça donne vraiment, vraiment chaud. Là. Okay. Ça fait suffoquer quasiment. Là, je vais m'entraîner avec ça. Je vais faire, mettons, de la course, je vais faire mes petits entraînements. Mais là, il faut que le monde sache aussi que je bois pas d'eau pendant tout ce temps-là. Je bois zéro eau, fait que je me déshydrate. Pas de bouffe, pas d'eau, rien. Pas de bouffe, pas d'eau. Wow. Puis là, faut que je mets la crème qui me fait full suer. Je mets le truc. En plus, le truc par-dessus qui me fait suer 2 fois plus, que j'ai 2 fois plus chaud. Sauna. Ouais, sauna. Fait que là, je fais. Sauna, si t'as besoin. Moi, j'avais pas sauna. Fait que cette fois-ci, j'ai pas fait de sauna. Mais quand t'en as, tu peux en faire. Ben chaud. Ben chaud, c'est ça. Fait que là, je fais l'entraînement. Je perds, mettons. Avec un training, je peux perdre comme 5 livres. Juste en sueur que j'ai sué. 5 livres. Avec tout cet attricage-là, tu faisais un entraînement. Ouais, puis c'est souffrant. Ça, c'est souffrant. Wow! Puis pendant ton entraînement, t'as pas le droit de boire. Quand t'as tellement soif, là, quand tu t'entraînes, t'as envie de boire, mais tu peux pas. Là, je commence à être étourdi. Quand tu commences à être étourdi, c'est le temps, t'arrêtes. Là, j'arrête, j'enlève tout ça. Je perds. Mettons, je me pèse, j'ai perdu 5 livres. Puis là, mettons, il me reste encore 3 livres à perdre. Là, tu sais. Puis là, je suis comme fuck. Là, toi, ton but, c'est d'avoir justement fait l'entraînement le plus longtemps possible. Ouais, parce que c'est ça. chaque 11 compte, là. C'est ça. Fait que mettons, je perds 5 livres avec mon entraînement. Là, il me reste 3 livres à perdre. Mais là, j'ai plus l'énergie pour m'entraîner. Je viens de tout vider ce que j'avais. J'ai plus aucune énergie. J'ai pas de bouffe dans le corps. J'ai pas d'eau. Fait que maintenant, je peux plus m'entraîner. Ce que je fais pour les 3 derniers livres, c'est que je me mets dans un bain d'eau chaude avec du sel, du pisson. Puis je mets l'eau au plus chaud, que ça brûle. T'empêches là-dedans. Je me mets là 10 minutes. Je sue. Fait que je perds, mettons. Un autre livre et demi, 2 livres. Ouais, c'est ça. 1 livre et demi, 2 livres. Puis là, je sors du bain. Je m'enroule dans des couvertes. Puis là, je reste de même pendant comme un autre 10 minutes. Fait que je perds les derniers livres de même. Fait que là, j'arrive à peser, je suis drainé, je suis déshydraté totalement. Là, t'es devant l'autre gars. L'autre gars, il se pèse en même temps que toi. Ouais, le dos est drainé. Là, c'est ça le moment que le monde trouve ça cool. Mais moi, j'haïs ça. Là. Les pesées, quand t'arrives, faut que tu flexes devant la caméra. Là, t'es rip, là, parce que t'es cut. Mais moi, c'est le contraire. Je suis pas rip, je suis toute maigre. Okay. Genre, je suis pas beau à voir. Je suis toute maigre des joues, j'ai les yeux rentrés. Mon corps est tout maigre, mes muscles, ils ressortent pas. Fait que, y a des boxeurs qui, oui, ils ont l'air tout cut. Moi, en tout cas, ça me fait pas un bel effet. Fait que c'est ça. Fait que là, je me pèse. Puis là, quand la pesée est faite, là, je bois malade. Là, je peux boire, mettons, un 6-7 litres d'eau. Là, tu peux bouffer. Mais là, la bouffe est quand même stratégique. Là. Je mange beaucoup de glucides pour prendre l'énergie. Beaucoup de carbs, des pâtes. Je mange beaucoup, je me goinfle. Là. Puis je bois beaucoup. Fait que je prends, mettons, 15 à 18 livres dans une journée. Ouais. Comme là, ce combat-là, j'étais. Tu remontes à quasiment 188, 190. Ce combat-là, j'étais 186. Sur le ring, j'étais 186. Puis à la pesée, j'étais 172. Fait que j'ai pris 14 livres, mais des fois, c'est plus. Wow. Ouais. Puis là, tu peux go all-in. Là, tu peux arriver à 200 livres. Ça arrive pas, c'est impossible. Il y en a que oui. Moi, je prenne un 20.
Comme, mettons, je sais pas si vous connaissez David Lemieux, le boxeur. Là. Oui, ben j'ai déjà entendu son nom. Ah, lui, il en prenait comme 25 livres. Là. Oh my God! Il y a des boxeurs qui en prennent moins, des boxeurs qui en prennent plus. Des fois, c'est un désavantage pour eux qui en prennent moins parce que ton adversaire, lui, il en prend, mettons, 20, toi, t'en prends 10. Fait qu'il y a un 10 livres de plus que toi le soir du combat. T'sais. Ouais. Wow. Ouais, c'est ça. Hey, c'est malade. C'est crazy. Mais ça, c'est sûr que Ça, c'est un bout de plate. c'est la partie que j'haïs le plus. Moi. Ben oui, c'est clair. C'est désagréable. Là. C'est le moment-là, c'est toujours ce moment-là que je me dis pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Ouais? Ouais, c'est comme... Puis tout le camp d'entraînement de 8 à 6 à 8 semaines, est-ce que parfois tu arrives pour des entraînements que ça te tente pas? Puis t'es en mode discipline? Ah, ça me tente zéro. Surtout quand je suis deep dans le camp d'entraînement. Tu sais, au début, quand tu commences ton camp d'entraînement, t'es motivé, t'es comme nice, ok, là, je me mets en forme. Là, les premières semaines, t'es motivé. À un moment donné, c'est répétitif à chaque jour, l'entraînement, là, t'es comme ouf, je t'ai écœuré, là. Ah, je t'ai écœuré, là, tu t'as plus le goût, là, là, c'est vraiment la discipline qui embarque en jeu. Parce que souvent, les gens qui marchent juste quand ils sont motivés, ben là, ils vont lâcher. Parce que la motivation n'est plus là. Mais les gens disciplinés, eux autres, vont continuer parce que, justement, quand t'es discipliné, t'écoutes pas ta motivation, t'écoutes pas tes feelings, tu fais ce que t'as à faire. Parce que j'ai un combat, veux pas, j'ai quand même un adversaire à battre dans le ring, là. Fait qu'on s'en fout que ça me tente pas, que ça me tente, que ci, que ça. Faut que je m'entraîne pareil. Est-ce que dans ce camp d'entraînement-là, tu fais un peu de vidéos, tu regardes des anciens combats de ton adversaire pour voir un peu. Je regarde mon adversaire, je regarde moi, je regarde qu'est-ce que je peux améliorer. Fait que oui, ça, je le fais. Fait que tu peux. C'est réel que chaque camp d'entraînement est adapté à ton adversaire. C'est-à-dire que tu vas pas t'entraîner 2 fois vraiment. En fait, mettons qu'il est gaucher, puis que lui il a plus un jab plus puissant, mais tu vas t'entraîner à. Oui, puis non. Parce que moi, j'essaie de me concentrer plus sur moi que sur mon adversaire. C'est sûr que tu t'adaptes un petit peu à ton adversaire, mais je dirais pas que tout le camp d'entraînement est adapté à ton adversaire. OK. Il y a des petits trucs qu'on va changer pour l'adversaire, mais c'est petit. Le main, ça reste sur moi. Moi, qu'est-ce que je peux améliorer? Moi, comment je peux evolve. Présentement, là, après 13 combats pro, 9 KO, dont un crazy en fin de semaine à Hamilton, toi, mettons, tu regardes là, la bande vidéo de ton combat. Qui a duré combien de rounds, ce combat-là? 2 rounds. Oh, Chris, ça a été terminé. Ouais. 2e round, boum, boum. 2e round, exact. Ouais. Mais ce combat-là, dès le début, quand je suis embarqué, les premières secondes du combat, j'ai dit, OK, ça durera pas longtemps. Mais comment? Mais qu'est-ce qui se passe en dedans de toi? C'est comme, j'ai vu ça, je calculais trop bien sa distance, puis il était trop lent pour moi. Comme chaque coup qu'il lançait, je le voyais venir. Je suis trop rapide, je suis trop athlétique pour lui. Je le touchais facilement. Comme j'avais pas besoin de faire d'efforts nécessairement pour toucher. Comme, normalement, des fois, des boxeurs ils bougent bien, ils sont rapides. Fait que là, c'est dur de les toucher, mais lui, il était une cible facile. J'ai juste OK, ça tourne. Puis c'était un bon boxeur. C'est un bon boxeur. C'était un gars expérimenté. OK, oui, ça, par exemple, je vais avouer, il était un peu en fin de carrière. Là, OK. Parce qu'il a fait beaucoup de combats. Il avait quel âge? 35 ans. OK. Ouais, quand même 15 ans de différence. Ouais, il était en fin de carrière, mais il était un vétéran. Il avait beaucoup d'expérience. Il en a affronté des prospects. Il avait 41 combats, lui. OK. Ouais, il avait beaucoup de combats. Fait que c'était un bon vétéran, puis il avait beaucoup d'expérience, mais j'ai vu comme, OK, ça, je l'ai dans la poche. Quand tu vois que tu peux contre-attaquer un gars aussi facilement, comme je voyais ses coups venir, fait que je pouvais le contre-attaquer, puis là, je sais pas qu'il lançait, je contre-attaquais, fait qu'il osait même plus lancer, là, c'était juste une question de temps. Ouais. Là, quand je l'ai frappé, comme le knockout, boum, boum, je le prends avec 2 shots, puis là, je le vois tomber par terre, bam, là, je vois ses yeux revirer à l'envers. OK, fini. Il avait les yeux blancs, je dis, OK, c'est fini, c'est terminé. Même que je me sentais un petit peu mal pour de vrai. Là. Arrête! Ouais, je me sentais mal. Tu sais, les boxeurs qui ils vont knocker leurs airs puis ils vont sauter dans les airs, ils vont être tout contents. J'ai pas eu cette réaction-là. Je pense que je serais comme ça si j'étais un boxeur. J'aurais un peu d'empathie pour shit, j'ai-tu fait mal? Comme t'es inquiète, tu viens de frapper un gars, boum, il tombe par terre, sa tête à cogne, bam, sur le ring, puis ses yeux virent à l'envers. T'es comme, oh shit. Wow. C'est un peu épeurant. On le voit dans la vidéo, tu fesses-toi pas, tu te recules un peu, tu veux t'assurer qu'il est correct. Je restais dans le coin du ring, j'étais un qui s'est jamais relevé. En fait, ils l'ont assis sur une chaise. Mais OK, tu l'as... Ouais, c'était out, là. OK. Ouais. Ça, pour... toi, tu t'es pas fait knocker encore? Non, jamais. J'espère que ça arrivera jamais. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Wow. Quel exemple de détermination, notre boy Will Kins Mathieu. Vous irez le voir sur Insta également. Ça flash. Incroyable. Hey, je vais vous souhaiter un beau 3 semaines d'été, une belle été. Profitez-en. Les vacances de la construction, les vacances tout court, les journées de congé, les week-ends.
à la plage, les amis, la belle vie, le plaisir, la piscine, les pina coladas, les soupers steak, barbecue, les belles brochettes de poulet. Profitez-en à mort, OK? Merci d'avoir été là pour les 6 premiers mois de l'année, à chaque semaine. Comme je vous dis, ça va se passer sur le Patreon pendant les vacances. Venez nous rejoindre là-dessus si vous voulez avoir des shows en avance. Ça va être la meilleure façon de nous encourager et de pouvoir profiter des prochains shows qu'on va enregistrer. Take care of yourself. Merci, vraiment. Moi, j'ai autant de plaisir à faire ces shows-là que j'en avais quand on a commencé le 29 août 2023. Je pense qu'on a une belle courbe de progression dans les enregistrements, le décor, la qualité des images, la qualité du son et toute la patente. Et c'est grâce à vous qu'on peut améliorer ça, qu'on peut regarder en avant puis qu'on peut essayer de faire les meilleurs shows possibles. Donc, bon été, sincèrement, et profitez-en. Si vous avez des messages à m'envoyer, vous voulez me laisser des commentaires, des suggestions, n'importe quoi pendant les vacances, gênez-vous pas, envoyez-moi ça sur mon Instagram personnel ou l'Instagram de la gang du show avec plaisir. On se revoit le 20 juillet à 10h du matin. Ciao les boys, bon été. Veuillez rester en ligne.